Est-ce que je mens? Est-ce que je mens? Avec moi. Alors, il a basculé là. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue, bien évidemment, à cet autre petit coup de gueule. Il est donc 12 heures passées de 5 minutes à Ikalanminkoul, mon village natal. Je vais donc recadrer un tout petit peu encore une fois parce que certains cancres et certains personnages inutiles m'obligent à chausser les gants tout le temps pour pouvoir descendre dans la gadoue. Vous allez donc me biper mon neveu édenté, mon faux neveu édenté. Je vais l'appeler pour la circonstance Aristide. Je ne mettrai pas son nom parce que beaucoup attaquent et donnent des coups et cherchent tout simplement des alibis pour aller, n'est-ce pas, se plaindre. Donc vous allez me biper, mesdames et messieurs, mon faux neveu édenté sans dents qui a la tête d'un trisomique. Qui se répand en calomnie. Vous allez biper également la tante de mon épouse, Madame Equabert. C'est son profil Facebook. C'est aigri et sorcière qui vit en Belgique. Et vous allez me biper Antoine Bachot, cet autre personnage inutile qui divise notre diaspora. Bonjour à toi, ma coordonnatrice Guylaine Chapuis. Je suis obligé ce matin de chausser les gants. Parce que tu es très occupé, tu avais toujours promis de répondre à ceux qui veulent m'éloigner de mon combat. Voilà. Comme tu es très occupé, je suis obligé de chausser les gants pour répondre à ces racailles-là, à cette diaspora inutile, remplie d'aigreur, de haine et de jalousie, qui n'arrivent à rien faire dans leur vie. Et partager donc le direct. Je vais rendre un petit hommage ici au professeur Gervais Mendozé, très malade. Nous implorons la mansuétude et la magnanimité du chef de l'État afin qu'il daigne accorder sa grâce au professeur Gervais Mendozé, puis qu'il puisse se faire soigner. C'est tout ce que nous pouvons faire de manière républicaine, de manière respectueuse. Voilà. Nous n'avons pas à donner des injonctions à la justice. Nous n'avons pas à donner des ordres à l'État du Cameroun. Nous implorons tout simplement la mansuétude et la bonté, l'humanisme du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, à destination du professeur Gervais Mendozé. Voilà. Je remercie ma coordonnatrice Guylaine Chapuis. Je sais que là, tu ne peux plus continuer à supporter. Tu es obligé de sortir. Voilà. Tu vas faire le service après-vente. Je ne peux pas vivre en paix, comme vous le voyez, je suis rayonnant. Un dimanche, installé chez moi, comme vous pouvez le voir, avec ma petite famille. Voilà. Et c'est ça qui énerve beaucoup. Quand ils voient du Louis XIV, tout ça, ils peuvent mourir. Des gens comme Antoine Bachot, il n'a ni femme, ni enfant, ni emploi, ni rien. Il multiplie la haine. C'est un vieux. Tu ne sais pas ce qu'il fait. Il multiplie la haine. Voilà. Bonjour à vous tous, à Banda. Je vais donc mettre une musique de circonstance. Et j'ai dit, ils font tout pour m'éloigner de l'objectif, à savoir l'éveil des consciences. Lorsqu'on est un intellectuel comme M. Antoine Bachot, un soi-disant instruit, parce qu'il n'est même pas un intellectuel, je pense qu'il faut entretenir le public. Le peuple camerounais attend plus et mieux de nous que de verser dans la gadoue, la phalange, des intrigues de bas échelle, des querelles de femmes. Un homme ne va pas se mêler des histoires de femmes. Ce personnage grotesque et hypocrite et fourbe d'Antoine Bachot, allez donc le biper. Dites-lui que je suis en direct et je ne vais pas l'insulter, mais je vais le recadrer parce que je suis son aîné. Voilà. Moi, j'assume mon âge. Tous sont des bébés. Je vais donc mettre une musique de circonstance, celle du professeur Gervais Mendozé, pour me rappeler que c'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour la culture camerounaise et même pour l'État du Cameroun. Il est tout simplement question que nous rappelons à la conscience collective qu'il y a le professeur Gervais Mendozé qui souffre. Nous n'allons pas rentrer en croisade contre nos institutions parce que nous sommes des républicains. Nous implorons tout simplement la magnanimité du chef de l'État. Voilà. Je vais évacuer quelques petites questions d'actualité, notamment cette vidéo virale
qui circulent, mettant en scène nos enfants sur des scènes pornographiques homosexuelles. C'est un scandale. Il y a quelques jours encore, nous regardions une autre vidéo des ébats sexuels de nos jeunes adolescents dans un lycée de la capitale qui s'envoyait en l'air. J'ai publié un communiqué hier au nom du mouvement des patriotes pour m'insurger contre cette sanctuarisation de la pédérastie et de ce que j'appelle la pédophilie. Le Cameroun n'est pas une zone de non-droit où on va laisser tous les pervers, tous les détraqués sexuels venir pervertir notre jeunesse, nos enfants. C'est tout simplement, ce sont des images insoutenables. Ce sont des images insoutenables, mesdames et messieurs. Je devais faire un direct hier pour édifier l'opinion, mais j'étais un tout petit peu fatigué. Bonjour à toi, Coco Stéphanie et ma Nanou. Bonjour, Simone Mekongo. Je peux compter sur ton grand frère Simone Mekongo, personne ne va te menacer. Bonjour à Mimi Hermine, Pauline Noir, merci, bonjour. Je vais donc vous laisser partager très abondamment ce direct, qui est un recadrage à destination pour la deuxième fois de mon faux neveu, monsieur Aristide Lédanté, qui a la tête d'un trisomique. Je vais parler aussi d'une tante à maman, on l'appelle Equabert. Je vais lui faire de la publicité. Je vais faire de la publicité à ces personnages qui normalement ne méritent pas que je parle d'eux. Une tante à mon épouse qui vit à Bruxelles, Equabert. Donc vous irez vous chercher ce profil Equabert. Vous allez lui répondre et lui demander ce qu'elle cherche derrière son beau-fils, une femme qui a son avenir derrière. Je laisserai ma coordonnatrice Guylaine Chapuis s'occuper d'elle. Est-ce que madame Equabert ne voit pas ce qu'on appelle une femme? Mireille, Guylaine Chapuis, une femme de fer qui rayonne. Elle est là, dévorée par la haine, vieille, près de 60 ans, et jalouse sa nièce, et m'en veut. Donc, je vais vous laisser donc suivre cette belle mélodie du professeur Gervais, main dosée, et le temps pour vous de partager, parce que je vais m'adresser pour une fois également à Antoine Machon, ce personnage sulfureux, immature, enfantin puéril, ce personnage écumeux, voilà, la véritable diaspora dont on a honte. La diaspora dont on a honte. Quelqu'un qui n'a ni tête ni queue, qui n'a pas de vie. On ne sait pas où il est, où il va. Ni femme, ni enfant. Sa vie fait l'objet des potins sur les réseaux sociaux. Et c'est quelqu'un qui distille énormément la haine. Parce que lui, il a raté sa vie, il a échoué. Il faudrait que tout le monde soit comme Antoine Bachot. Voilà, il n'a rien. Voilà, ces intellectuels de Facebook, ces intellectuels de la Gadou et de la Racaille. Je salue ici ma soeur et patriote Ngoza Perpétue, qui a été très souffrante, j'ai vu son direct. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect et d'admiration. Je ne savais pas qu'elle était souffrante. Elle est là sous un autre profil. Beaucoup de courage à toi, ma soeur Ngoza Perpétue, Maliba. Tu es un grand soutien pour moi. Tu as été très malade, tu sors d'une opération. Je te souhaite un très bon rétablissement. Je verrai dans quelle mesure je pourrais te passer un petit coup de fil. Alors, je vais donc vous laisser déguster cette belle mélodie. J'ai donc 3 personnes dans mon viseur ce matin. Un dimanche, exceptionnellement, le bon Dieu va me pardonner. J'aime pas consacrer le dimanche à faire du mal. Mais à un moment, je suis obligé de sortir de mes gonds, de ma réserve, pour pouvoir recadrer des gens inutiles. Et je vais vous prendre donc à témoin pour que vous compreniez que ces gens-là, je ne sais pas ce qu'ils cherchent derrière moi. Je ne sais pas pourquoi ils m'en veulent. Voilà. Et ça sera à vous de me dire ce que je leur dois. Ceux qui me connaissent bien, c'est ma coordonnatrice comme Guylaine Chapuis. Et c'est que je ne dois rien à personne. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Marie Litre. Pourquoi accorder de l'importance à ces gens? À un moment, je suis obligé parce qu'ils insultent ma femme. Pour vous prendre à témoin et essayer donc de clarifier les choses. Nous montons, nous sommes à 175. Moi, je l'aime bien. Bon dimanche à tout le peuple camerounais, comme j'aime le dire. Je salue toutes les populations du Kalaminkoul, mon village natal, où il est 12 heures passées de 13 minutes. Je salue mes voisins en Kolbilon. Je salue les populations de mon village à Banzinga. Je salue les populations de Sominchara. Je salue les populations, bien évidemment, de Thomas Bell. Je salue à Ileosoui, en Kolmebanga, à Polo. Je salue mes oncles à Ibebda, à Djouniat,
Je salue également toutes les populations au nom de ma coordonnatrice Guylaine Chapuis du côté de Fumban. Je salue ma belle famille à Biwombane. Et je prends à témoin donc ma belle famille du côté de Biwombane. Vous avez une de vos filles qui est la tante de mon épouse qu'on appelle Equabert. Je voudrais que vous lui parliez et que vous lui demandez ce qu'elle cherche derrière ma famille et moi et son beau-fils. Je vais donc vous laisser déguster cette belle mélodie du professeur Gervais Mendozé. Le temps pour vous de vous installer. Oui, c'est ça qu'il est question, ma soeur Estelle Abanda. Il faut défendre ma femme. Voilà. Je vais donc vous laisser suivre Gervais Mendozé. Moi, j'apprécie bien sa femme. Je parle de toi sur cette musique. De ma contrée, je ne le connais pas. Je l'ai rencontré chez le fils de Mamo Adja, qu'on appelle bébé vampire. Nous étions dosés. Eugénie Dieki, que vous connaissez, Africa numéro 1. Partout il passait la haine. À l'époque, quand j'habitais Mélan, il est venu, nous avons créé une tontine. À cause de lui, la tontine s'est gâtée. Partout il passe, c'est le chaos. Ce monsieur que vous voyez. Donc, il côtoyait une dame dont je ne vais pas donner le nom. La dame est venue l'accuser. Il avait son camarade. Ils ont fait le collège vote. La dame nous dit, il veut empoisonner mon mari qui est son camarade. Il est très jaloux. Il a amené même ce frère chez moi. Il a failli diviser le couple et les séparer. Quand j'ai donc dit que je l'accuse dans la réunion, l'affaire s'est gâtée. La réunion là, il a divisé jusqu'aujourd'hui. Elle s'est terminée en lambeaux. Mon neveu l'édenté qui vient parler, qui m'insulte et qui allait diffuser des audios chez un autre aigri et raté, Antoine Bachot, qui circule sur sa page ce matin, insultant mon épouse. Alors, il a failli dire séparer le couple du monsieur, lorsque sa copine l'a chassé, la mère de son unique enfant. Mettez des cœurs, s'il vous plaît. Il a failli séparer ce couple, alors que le monsieur lui a donné. Elisabeth Fouda, écoute ça très bien. Puisque c'est ton oncle, il t'a parlé. Demande-lui s'il se souvient du monsieur qui lui a donné la maison et quand je lui ai donné le chèque, il a failli séparer le couple. Est-ce qu'il se souvient d'Eugénie Dieki? Est-ce que c'était encore moi? Il a séparé Eugénie avec monsieur Claude Le Cagne, notre compatriote camerounais. Oui. Et il a insulté une cousine à Toulouse, Bouboule, elle est métisse. Je m'excuse de citer son nom. Il a amené un carton de poisson, il l'a insulté partout. Que c'est grâce à lui que cette fille vit. Il a séparé notre cousine là de son mari, M. Njoya. Il les a séparés. Là, je donne le nom parce que c'est la famille. Et ma grande sœur va m'excuser, Bouboule, elle va m'excuser. Elle est métisse. Je peux continuer avec ces épopées. Partout où il passe, c'est le chaos, c'est la désolation. Il y a un ancien footballeur qui restait chez lui. Il a saboté partout un ancien lion. Le lion là ne met plus les pieds chez lui. Donc il est rempli de haine. Ce monsieur est en Europe depuis plus de 30 ans. Il n'a ni terrain, ni maison, ni femme, ni enfant. La femme boule qu'il a chez lui, Elisabeth Fouda, je veux que tu écoutes ça très bien. Nous sommes allés au baptême des enfants du parrain de mon dernier né, Lucas. Étant là-bas, la femme, j'étais avec mes enfants. Je ne vais pas donner le nom de cette femme, elle ne m'a rien fait. La femme me dit, commissaire Zoro, je t'adore, tu me plais beaucoup. Je veux sortir avec toi, j'entends beaucoup. J'étais avec mes enfants. Je lui dis non. Et mon petit est la ombre blanche, il était là ce jour, il peut témoigner. Oh ouais. Voilà, mon petit est la ombre blanche, il peut témoigner. Nous étions à Créteil. J'ai dit à cette femme, moi, je suis marié. Et je ne peux pas aller avec toi. Je salue ma soeur Marie-Christine Benzomo. Haineuse. Je vais mettre ta musique tout à l'heure là. Elle chante dit, quoi? Je ne peux pas aller avec toi. Du vrai mais je vais te donner quoi. à mon neveu. Ombre blanche est là, ombre blanche est là. Regardez le profil, ombre blanche. C'est mon petit frère, il était là. Voilà, ombre blanche est là. Bonsoir, Madame Zogo. Et je lui ai donné cette femme qu'il a jusqu'à aujourd'hui. Mon petit est la ombre blanche. Et écrit sur ce que je dis est faux.
femme, je lui ai donné, j'ai dit, moi, je ne veux pas. C'est vrai. On joue à la championne d'Ajaquette. Mais que cherche ce soi-disant neveu derrière moi que je ne connais pas? La femme là a déjà fait plus de 30 ans en Europe. Elle n'a même pas de papier, elle a saisi un avocat. C'est moi qui ai débloqué son dossier. 30 ans. C'est nous boulot. J'ai écrit au ministère de la Justice. 30 ans sans On l'a Paolo. convoqué, on a débloqué son dossier grâce à moi. Elle m'a remercié étant en genoux. 30 ans. Tu donnes la femme à quelqu'un. Ma soeur Jeanne Zobo, qui est la Une fin boulot, 30 ans sans papier en main. Jeanne Zobo avait des problèmes. J'appelle Jeanne Zobo. Je lui dis, mon neveu, les dentés, va venir te voir et va t'accompagner au commissariat pour que tu déposes ta plainte. Et ce neveu, quand il est allé voir Jeanne Zobo, il s'est mis à m'insulter, à insulter ma femme. Jeanne Zobo est là, si je mens, tu m'arrêtes. Tu ne Bonjour à mens toi, pas. Daniela Binelli. Guy Jeanne Chapuis Zobo ne lui a ment dit, jamais. mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Ton oncle a toujours dit du bien de toi. Il dit que tu es son homme de confiance. Hein? Partout il passe, il parle de toi. Comment tu peux venir le saboter? Jeanne Zobo est là. Jeanne Zobo m'a envoyé les captures d'écran. Elisabeth Fouda écoute ça. Elle a publié parce que ce neveu édenté était en train de dire du mal de moi partout. Et il insultait Jeanne Zobo. Jeanne Zobo lui a dit, toi aussi tu viens m'insulter. Toi qui insultais ton soi-disant oncle. Elle a publié les captures d'écran. Et le neveu dont Elisabeth Fouda écoute ça, quand le faux neveu a suivi ça, il est parti. Il a voulu saboter la marche de novembre 2019. Quand je lui ai dit, tu es un Congossa, regarde ce que tu as fait. Jeanne Zobo, si je mens, dis aux gens, tu m'as envoyé tout. Tu m'as dit, mais méfie-toi de lui, c'est pas ton neveu. Il a la haine contre toi. Oh ouais. Qu'est-ce que je lui dois? Je ne sais pas. La femme que je lui ai donnée, elle n'accouche pas. Elle est en Europe depuis des années, elle n'a pas de papier. Lorsqu'il insulte ma femme est arrivée en France en 2011, 2010, décembre 2010. Ma femme est française aujourd'hui. Ma femme travaille. Lundi, j'irai accompagner ma femme à Domi quoi? Je donne pas. Voilà. J'ai une maison de retraite. Elle est aide-soignante. Je n'ai pas besoin de m'affirmer. Voilà donc. Après, je vous mets ce qu'il a mis sur le... Je vous mets le direct qu'il a mis sur ses nerfs. Sur les nerfs comme ça. Moi, j'apprécie bien sa femme parce qu'elle n'est pas sur Facebook. Voilà. Elle n'est pas le bon. La politique, là, est finie. Quelqu'un qui se répand en haine et en calomnie, qui m'insulte. Il s'est attaqué à un ami qu'on appelle Jimmy Blaise. Il a insulté. Il insulte ma famille. Je vais vous dire, ce neveu est denté. 30 ans d'Europe, il n'a même pas un terrain. Sa maman dort à rue Manguier, dans une maison en terre battue, poto. Hey. Tu passes en route, tu la vois coucher. Et quand ce neveu va au Cameroun, ce faux neveu, il dort, aller à rue Manguier. Sa maman dort dans une maison en terre battue. Elle-même, sa maman, je m'excuse de parler d'elle. Elle a vécu en Europe, elle était couturière. 30 ans, elle est repartie. Élan. Je dis à rue Manguier, quand il va au Cameroun, Vous les Yaoundé. elle dort. Vous les Yaoundé. Elle dort. Sa maman et lui dorment Ici. dans une maison Il a en montré. terre battue avec des trous. Avec des trous. Lorsqu'il parle de Madame Zogo, je vais vous montrer quelque chose. Oui. Excusez-moi, exceptionnellement, je vais le montrer. Je n'aime pas me faire voir. Oui. Vous allez comprendre la jalousie. Personne n'aime se faire 30 ans voir. d'Europe, même un terrain, il n'a pas. Je vais vous montrer le plan de ma maison dirigée par Madame Zogo à Koweït City. Conçu d'abord sa fille. Excusez-moi du manque de modestie. Et vous allez comprendre pourquoi il me déteste. Voilà. Je ne vais pas tout montrer. Vous avez vu ça, non? Plan de construction d'une maison. Voilà. Amesame Ndongo. Vous avez vu, c'est le nom de ma femme, Abbé Claire. Je vais montrer. Vous voyez ça, c'est ce que je suis en train de construire au Cameroun. Faites des captures d'écran, donnez ça à Antoine Bachot et à Ngono Aristide. Ils sont ici en Europe depuis 30 ans. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien fait de leur vie. Il n'y a que de la haine. Voilà le plan. Parce qu'on ne s'expose pas. Le président Biya a dit, venez investir au Cameroun. Nous investissons au Cameroun. Actuellement, je suis en train de créer des boutiques au Cameroun. Demandez-lui aussi de vous montrer. Vous voyez ça? Voilà le plan de
ce que je suis en train de faire au Cameroun. À Koweït City, Antoine Bachot et Ngonarissé, vous voyez ça. C'est ce que je suis en train de faire actuellement à Koweït City. Voilà le plan simplifié. Et c'est à côté de Coco Argenté. Je fais ça. Vous voyez, c'est le plan. Ma femme ira là bientôt, donc je m'arrête là. Cet terrain m'a coûté, je ne me vante pas, plus de 15 millions. 15 millions, c'est quoi pour un Je suis en terrain? train de préparer l'avenir Il est de mes Yaoundé. enfants. 15 millions pour un terrain, c'est quoi? J'ai de la marchandise là. Yéma, les 15 millions pour un terrain. Je vais ouvrir une boutique au Cameroun. Je vais créer des emplois. Et Yaoundé, non, Je vais rien. vendre des groupes électrogènes, des Vraiment. appareils électroniques. 15 millions pour un terrain. Ce soi-disant vraiment- neveu est en Europe depuis On lui a 40 donné. ans. Même un lopin de terre, il n'a pas. Elisabeth Fouda, il n'a pas. Quand je vais finir de construire à Koweït City, je vais construire à Ekalan Minkoul et je ferai une bibliothèque à Ekalan Minkoul. C'est mon projet. Le président Biya dit venez investir. Le président Biya dit venez investir au Cameroun. Et nous allons investir, c'est le régionalisme. Chacun va donc. Voilà, Elisabeth Fouda dit que dans la famille, on sait qu'il aime les problèmes, vous voyez. Donc c'est la jalousie de ça. Mon petit frère, la ombre blanche, il sait. Il m'a dit que tu l'as trop supporté. Okay. Il vient chez moi, le cœur est gros dans la nourriture. Tant qu'il n'a pas fini la nourriture, mon petit frère, la ombre blanche, c'est mon petit frère. C'est un gars bassa. Sa maman m'a élevé. Sa maman était la copine de ma grande sœur, m'a élevé. C'est mon petit frère, ombre blanche. Il peut vous parler de Aristide. Ce monsieur est venu chez moi à Mélan. Ombre blanche peut témoigner. Il y a un soulard tchadien. Il s'est mis à boire. Le monsieur la pèse 50 kilos, un ivrogne. On l'appelle Eugène Necha. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils sont allés au bas de l'immeuble. Ma femme et Ombre blanche ont trouvé un maigrichon tchadien en train de l'étrangler. Il hurlait Zoro, Zoro. C'est ma femme qui est venue le délivrer avec mon petit frère Ombre blanche. Lui qui me menace de mort. Lui qui dit qu'il est trop fort. Un tchadien soulard ivrogne. Ombre blanche, est-ce que je mens? Là, tu es mon petit Tu frère. ne manques pas. Il le tenait en laisse. Les Zogo yeux ne étaient mange sur jamais ses comme yeux, là. Chrissy Happy Oui, le le mange. strabisme. Que Oui. quand il regarde comme ça, tu crois qu'il regarde à gauche et à droite. Voilà. Il le tenait, il l'étranglait, il hurlait Zoro, Zoro, viens me délivrer. Le monsieur là s'appelle Eugène Necha, un soulard. Il a à peine 50 kilos. Il a failli tuer ce monsieur. Et c'est Madame Zoro et mon petit frère Ombre Blanche qui est là. Ils sont venus le sauver des griffes de ce maigrichon. C'est pour Madame Zogo que met la vidéo. Hein. Derrière moi? Que veut-il derrière moi? Je vous ai démontré. Lui et moi, on n'a fait quelle affaire? Lorsque Elisabeth Fouda me dit que c'est une histoire d'argent, quel argent? Je vais donc parler de lui. Je vais vous lire des messages. Je n'ai jamais fait un direct comme ce grigou, comme ce laid type, ce monstre. Vous voyez? Voilà. Qui parle de Zogo? Regardez. Il insulte Madame Zogo. Regardez. La bouche n'a pas de dents. La bouche n'a pas de dents. Regardez la tête de quelqu'un qui insulte Zogo et Madame Zogo. Nuit et jour. Regardez. L'Europe fait des choses. Et un raté et vaut rien comme Antoine Bachot se lève et diffuse. Moi, j'ai porté plainte. La plainte est là. Vous voyez, non? Elle est là. L'élément d'Antoine Bachot de ce matin, j'ai repris, j'ai ajouté dans le dossier. Les gens vont apprendre à répondre de leurs actes. Voilà. Il insulte ma femme, il la traite de voleuse, il la traite de ceci. Je ne fais qu'ajouter ça. Et Moi, j'aime sa femme parce qu'elle n'est pas sur Facebook. Sa femme est souvent à j'ai côté. diffusé des insultes. Même si tu effaces, j'ai déjà enregistré. Voilà. Tu seras cité comme témoin de diffusion des insultes par voie publique via les réseaux sociaux. À un moment, Oui, c'est pour mettre il à faut l'intérieur. regarder les gens. Bonjour à toi, DS Morka. Aïe, maman. Je vais donc continuer. Oui. Je vais vous lire des messages de ce monsieur sur sa page Facebook, Aristide Ngona. Il m'a traité de tous les noms d'oiseaux. Je n'ai jamais répondu à ce monsieur. Je n'ai jamais parlé de lui. Et je vais chercher ses insultes. Voilà. Je vais chercher ses insultes et ses menaces. Oh, oui. Lorsqu'il se plaint aujourd'hui
Il a publié ça. Montrant Guylaine Chaput et moi. Il y a son nom, Aristide Ngono. Et je vais lire. C'était un mardi. Aristide Ngono, vous voyez. On voit. J'attends ta convocation devant ton juge. Je me défendrai sans avocat parce que je n'ai pas besoin. Je suis avec Dieu, le Père de Jésus-Christ. Par contre, tu auras le décès de mon parent, M. Nga Stéphane, toute ta vie. Écoute encore ce voice quand tu as livré M. Nga Stéphane. Il met ma photo, la photo de Guylaine Chaput et celle du comte amiral Joseph Fouda. Je vais continuer. Une autre personnalité. Il met mon nom, vous voyez. Je suis une obsession pour lui. Oui. Bonjour, monsieur Zogo Junior. Tu permets que je cite cette personne, cette promesse de Dieu pour moi. Ésaïe 54, 17, toute arme forgée contre moi sera sans effet. Ouais, Dieu souffre. Donc, pour monsieur Ngono Aristide, il m'attaque, il m'insulte, mais il se réclame comme étant fils de Dieu. Il calomnie ma femme, je vais m'arrêter là. Est-ce que la parole de Dieu conseille à un frère d'aller insulter son frère sur les réseaux sociaux, d'insulter sa femme? Lorsqu'on a la parole de Dieu, on se dit, pasteur, parce que ce monsieur prie, il ne prie pas. C'est un sorcier. Il voit le diable. Parce que lui-même m'avait dit un jour que je me réfugie derrière Dieu parce que j'ai fait des choses humbles. Et si je te l'ai dit sans Dieu, je suis mort. Lui-même, il sait ce qu'il a fait. Voilà. Je vais continuer. Il publie sur sa page, vous voyez toujours. Monsieur Zogo Junior, aujourd'hui tu publies sur ton mur le décès de Monsieur Nga Stéphane. Madame Chaput. C'est pas toi qui as sorti la des audios de votre conversation. Tu me détestes même pourquoi. Assassin. Et il me dit qu'il a Madame Chaput, est-ce qu'il était des insultés? On nuit à quelqu'un. Mais tu as la haine envers moi, pourquoi? Il parle à Zogo. Je vais continuer. C'est pas grave. Sur sa page, Elisabeth Fouda suit ça. Commissaire de tes sales couilles de merde. Je te laisse face à ta conscience. Moi, j'aime Madame Zogo. Je continue. Bien même. Il écrit, regardez. Monsieur Nga Stéphane Jordan, mon fils, commissaire Zogo Junior, tu vois maintenant ton travail. Tu as vendu ton propre frère sur un plateau pour quelques billets d'euros. Sache que monsieur Nga Stéphane sera vengé, même si ça durera 1000 ans. C'est toujours Ngono Aristide. Je lis, hein? Et tout ça, tu n'as pas répondu. Et je n'ai pas répondu. Commissaire de Tessan-Koui Junior Zogo, après avoir participé à l'assassinat de M. Nga Stéphane, tu oses passer un coup de fil à M. Ateba Hubert pour vérifier si le travail a été bien fait. Sache que tu ne resteras pas impuni. Vous avez vu cette sortie de M. Franck Ateba Hubert qui accusait les autorités du Cameroun d'avoir empoisonné son frère Nga Stéphane. Vous voyez, c'est toujours Ngono Aristide. J'ai des preuves. La plainte a été déposée. Elle est là. Et tous les éléments ont été transmis au procureur dans une clé USB. Et il a fait un direct. Je ne peux pas tout diffuser. Jusque-là, je n'ai pas répondu. Oui. Et dans le direct, il m'insulte. Il me promet la bastonnade. Dans les audios qu'il va diffuser, il déclare qu'il ne m'a pas attaqué, qu'il n'a jamais fait de direct contre moi. J'ai fait 2 directs. Il y a un qui date de 2 jours où j'ai parlé de lui et celui d'aujourd'hui. J'ai jamais répondu. J'ai jamais rien dit. Des gens m'appellent Maman Régine Bien. Des gens m'appellent Madeleine Owona. Et disent une tête que Ngono Aristide nous a appelés. Ngono Aristide t'a insulté. Je dis toujours, laissez, c'est mon neveu. Il faut aussi écouter ce que les gens disent. Hein. Il a fait un direct, me promettant la mort et la bastonnade. Je ne sais pas où est mon fils pour qu'il vienne le faire jouer. Je vais vous faire suivre quelques séquences, on va évoluer. Il a fait un direct, il va évoluer. Et Génie Diéti que vous connaissez, Afrique. À cause de lui, que j'ai décidé de ne plus acheter les grands canapés. Parce que j'avais à l'époque des canapés blancs. Et c'était des canapés lits. Et il venait, il dormait. Ma femme m'a dit, il nous gâte les chaises. Et depuis que après lui, j'ai acheté des petits canapés pour que quand il vient chez moi, il n'ait plus où dormir. Ce n'est que maintenant, comme je ne le côtoie plus, je vais vous montrer mes canapés, mes fauteuils italiens là. Ils sont grands parce qu'il ne vient plus. Il ne peut plus dormir chez moi. Ce monsieur donc a commencé à me côtoyer.
il venait chez moi, j'offrais à manger, à boire, et il mangeait, je le dépannais. C'est un personnage alcoolique. Il vient, il boit l'alcool, il tombe, il pisse. Excusez du peu, non, c'est bon comme ça. N'importe quoi. Le caleçon, c'est bon. Je l'ai supporté parce que c'était mon frère. Partout, il était avec moi. Alors, il a basculé. La femme même qu'il a actuellement, je ne vais pas citer son nom, il a fait l'enfant avec une femme qui était à Alfortville. Cette femme ne m'a rien fait, je ne vais pas citer son nom. Oui. Quand vous voyez mon neveu là, il a le strabisme. Vous voyez sa tête qui est comme, on appelle ça le con. Chez nous, comme la flèche. C'est vous avez monté sa tête, non? Il m'insulte. Hein? Il m'insulte, regardez, celui qui insulte Madame Zobo. Qui insulte Zobo. Dans sa bouche, il n'y a plus de dents. S'il ouvre sa bouche, là, il n'y a plus de dents. La femme qu'il a, il a fait un enfant avec une femme. Je ne vais pas citer le nom de cette dame, elle ne m'a rien fait. Oui. Cette dame est à Maison Alfort. Elle a chassé. La dame a fait le regroupement familial. La dame lui a dit, je viens avec mes filles qui sont âgées et je ne souhaite pas te trouver dans ma maison. C'est comme ça que la dame l'a chassé. Et pour avoir une maison, il est passé par un ami, un gars Douala, que je vais taire le nom ici. Oui. Et je lui ai fait le chèque de garantie, le chèque de caution de garantie. Le gars Douala qui lui a donné la maison, je vais taire son nom, c'est un grand ami. Quand il sortait manger et boire, il repartait par derrière raconter tout ce qu'il faisait avec le gars à sa femme. Il a failli séparer ce couple. Le gars qui lui a donné la maison. Et c'est moi qui les ai réconciliés. Le gars ne voulait pas entendre parler de lui. Un papa Congossa, quoi. C'est quelqu'un qui est rempli de haine. Et on l'a amené chez une journaliste à Africa numéro 1 qu'on appelle Eugénie Djeki. Elle était avec un frère Claude. Oui. Et c'est à l'époque un ami général Wanto qui les a amenés. Il a séparé le couple. Donc le général Wanto et lui sont les amis, Africa quoi. numéro 1. Partout il passait la haine. À l'époque, quand j'habitais Mélan, il est venu, nous avons créé une tontine. À cause de lui, la tontine s'est gâtée. Partout il passe, c'est le chaos. Ce monsieur que vous voyez. Donc, il côtoyait une dame dont je ne vais pas donner le nom. La dame est venue l'accuser. Il avait son camarade. Ils ont fait le collège Vogt. La dame nous dit, il veut empoisonner mon mari qui est son camarade. Il est très jaloux. Il a amené même ce frère chez moi. Il a failli diviser le couple et les séparer. Quand j'ai donc dit que je l'accuse dans la réunion, l'affaire s'est gâtée. La réunion là, il a divisé jusqu'à aujourd'hui. Elle s'est terminée en lambeaux. Mon neveu l'édenté qui vient parler, qui m'insulte et qui allait diffuser des audios sur un autre aigri et raté, Antoine Bachot, qui circule sur sa page ce matin, insultant mon épouse. Alors, il a failli dire, séparer le couple du monsieur, lorsque sa copine l'a chassé, la mère de son unique enfant. Mettez des cœurs, s'il vous plaît. Il a failli séparer ce couple, alors que le monsieur lui a donné. Elisabeth Fouda, écoute ça très bien. Oh oui. Puisque c'est ton oncle, il t'a parlé. Demande-lui s'il se souvient du monsieur qui lui a donné la maison et quand je lui ai donné le chèque, il a failli séparer le couple. Est-ce qu'il se souvient d'Eugénie Djeki? Est-ce que c'était encore moi? Il a séparé Eugénie avec M. Claude Le Cagne, notre compatriote camerounais. Oui. Et il a insulté une cousine à Toulouse, Bouboule, elle est métisse. Je m'excuse de citer son nom. Il a amené un carton de poisson, il l'a insulté partout. Que c'est grâce à lui que cette fille vit. Il a séparé notre cousine là de son mari, M. Njoya. Il les a séparés. Là, je donne le nom parce que c'est la famille. Et ma grande sœur va m'excuser, Bouboule. Elle va m'excuser. Ouais, elle est métisse. Elle est métisse. Je peux continuer avec ces épopées. Continue. Partout il passe, c'est le chaos, c'est la désolation. Il y a un ancien footballeur qui restait chez lui. Il a saboté partout un ancien lion. Le lion là ne met plus les pieds chez lui. Il est rempli de haine. Ce monsieur est en Europe depuis plus de 30 ans. Ferme la porte. Il n'a ni ni maison, ni femme, ni enfant. La femme boule qu'il a chez lui, Elisabeth Fouda, je veux que tu écoutes ça très bien. Nous sommes allés au baptême des enfants du parrain de mon dernier né, Lucas. Étant là-bas,
la femme, j'étais avec mes enfants. Je ne vais pas donner le nom de cette femme, elle ne m'a rien fait. La femme me dit, commissaire Zoro, je t'adore, tu me plais beaucoup. Je veux sortir avec toi, j'entends beaucoup. J'étais avec mes enfants. Je lui dis non. Et mon petit est la ombre blanche, il était là ce jour, il peut témoigner. Voilà, mon petit est la ombre blanche, il peut témoigner. Nous étions à Créteil. J'ai dit à cette femme, moi, je suis marié. Oh ouais. Et je ne... Maman. Pardon, donne-moi un verre de rosé. Remets-moi le rosé, s'il te plaît. Marie-Christine Benzomo. Remets-moi le rosé, s'il te plaît. Laissez-moi un rosé. J'ai dit, je ne peux pas aller avec toi. Mais je vais te donner à mon neveu. Je mange pas ce soir. Ombre blanche est là, ombre blanche est là. Ah oui, je vais manger regardez le bouillon. profil, ombre blanche. C'est mon petit frère, il était là. Voilà, ombre blanche est là. Et je lui ai donné cette femme qu'il a jusqu'à aujourd'hui. Mon petit est la ombre blanche. Et écrit sur ce que je dis est faux. J'ai pris la femme, je lui ai donné. J'ai dit, moi, je ne veux pas. Bonjour à la championne à la jaquette. Mais que cherche ce soi-disant neveu derrière moi que je ne connais pas? La femme là a déjà fait plus de 30 ans en Europe. Elle n'a même pas de papier. Elle a saisi un avocat. C'est moi qui ai débloqué son dossier. C'est une boulot. J'ai écrit au ministère de la Justice. On l'a convoqué. On a débloqué son dossier grâce à moi. Elle m'a remercié étant en genoux. Tu donnes la femme à quelqu'un. Ma soeur Jeanne Zobo qui est là peut témoigner et appeler. Jeanne Zobo avait des problèmes. J'appelle Jeanne Zobo. Je lui dis, mon neveu, l'édenté, va venir te voir et va t'accompagner au commissariat pour que tu déposes ta plainte. Et ce neveu, quand il est allé voir Jeanne Zobo, il s'est mis à m'insulter, à insulter ma femme. Jeanne Zobo est là, si je mens, tu m'arrêtes. Bonjour à toi, Daniela Binelli. Jeanne Zobo lui a dit, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Ton oncle a toujours dit du bien de toi. Il dit que tu es son homme de confiance. Partout il passe, il parle de toi. Comment tu peux venir le saboter? Jeanne Zobo est là. Jeanne Zobo m'a envoyé les captures d'écran. Elisabeth Fouda écoute ça. Elle a publié parce que ce neveu édenté était en train de dire du mal de moi partout. Et il insultait Jeanne Zobo. Jeanne Zobo lui a dit, toi aussi tu viens m'insulter. Toi qui insultais ton soi-disant oncle. Elle a publié les captures d'écran. Et le neveu dont Elisabeth Fouda écoute ça, quand le faux neveu a suivi ça, il est parti. Il a voulu saboter la marche de novembre 2019. Quand je lui ai dit, tu es un Congossa, regarde ce que tu as fait. Jeanne Zobo, si je mens, dis aux gens, tu m'as envoyé tout. Tu m'as dit, mais méfie-toi de lui, c'est pas ton neveu. Il a la haine contre toi. Qu'est-ce que je lui dois? Je ne sais pas. La femme que je lui ai donnée, elle n'accouche pas. Décembre 2010, ma femme est française aujourd'hui. Ma femme travaille. Lundi, j'irai accompagner ma femme à Domi quoi? Je donne pas. Voilà. C'est une maison de retraite. Elle est aide-soignante. Je n'ai pas besoin de m'affirmer. Voilà donc quelqu'un qui se répand en haine et en calomnie, qui m'insulte. Il s'est attaqué à un ami qu'on appelle Jimmy Blaise. Il a insulté. Il insulte ma famille. Je vais vous dire, ce neveu est denté. 30 ans d'Europe, il n'a même pas un terrain. Sa maman dort à rue Manguier, dans une maison en terre battue, porte-porte. Tu passes en route, tu la vois coucher. Et quand ce neveu... Tu la vois coucher. Et quand ce neveu... Oh, Internet dérange. Le direct, sinon, j'ai rigolé. Ouais. C'est trop rigolé, il n'y a plus Internet. Tu la vois coucher. Et quand ce neveu... Oh. Ouais. Internet est parti. La Wi-Fi. J'ai rigolé. Oh. Mais ce direct, il... Tu la vois coucher. Et quand ce neveu... Ouais. Internet, attends. Connectez-vous. Internet. Pourquoi ça ne donne pas? Oh. Va au Cameroun. Ce faux neveu, il doit aller à rue Manguier.
Sa maman dort dans une maison en terre battue. Elle-même, sa maman, je m'excuse de parler d'elle. Elle a vécu en Europe, elle était couturière. 30 ans, elle est repartie. Rien. Je dis à rue Manguier, quand il va au Cameroun, elle dort. Elle dort. Sa maman et lui dorment dans une maison en terre battue avec des trous. Lorsqu'il parle de Madame Zogo, je vais vous montrer quelque chose. Excusez-moi, exceptionnellement, je vais le montrer. Je n'aime pas me faire voir. Vous allez comprendre la jalousie. 30 ans d'Europe, même un terrain, il n'a pas. Je vais vous montrer le plan de ma maison dirigée par Madame Zogo à Oudja, à Kuwait City. Excusez-moi du manque de modestie. Et vous allez comprendre pourquoi il me déteste. Voilà. Je ne vais pas tout montrer. Vous avez vu ça, non? Oui. Plan de construction d'une maison. Oui. Voilà. Amesame Ndongo. Vous avez vu, c'est le nom de ma femme, Abbé Claire. Je vais montrer. Vous voyez ça, c'est ce que je suis en train de construire au Cameroun. Faites des captures d'écran, donnez ça à Antoine Bachot et à Ngono Aristide. À M. Nga Stéphane. Entre-temps, M. Nga Stéphane, père à son âme, me dit, mon petit frère me déteste beaucoup. Ce que je traite avec toi, je ne veux pas qu'il soit au courant. Il est trop jaloux de moi. Celui que vous avez vu faire le truc là contre les dignitaires du pays, c'est un malade mental. Il insiste, pour faire plaisir à mon neveu, je prends le dossier, je donne. 2 semaines après, M. Franck Robert Ateba revient, il me dit, j'attends le compte rendu, fais-moi le compte rendu. Je lui dis, je vais te faire le compte rendu sur quoi? Qu'est-ce qu'on traite, toi et moi? Tu es qui? Je ne travaille pas pour toi. Donc c'est M. Ngonaricide qui l'amène. Et lorsque Ngonaricide va vous dire que c'est grâce à lui et Franck Robert Ateba que l'État du Cameroun m'a envoyé quelqu'un, mais il ment. J'ai été contacté par un haut dignitaire dont je vais taire le nom et qui a envoyé M. Nga Stéphane. M. Ngonaricide n'était même pas au courant. Et maintenant, il va chercher Franck Ateba Hubert pour me raqueter. Donc, il pensait que le haut dignitaire m'a remis de l'argent. Quand il dit là que lui et moi, on a un problème d'argent, voilà ça. La haine, d'où ça vient? Madame Zogo. Donc, le petit frère de Nga Stéphane m'appelle. Je l'envoie promener. Et c'est comme ça que Ngonaricide rentre dans la haine. Il rentre dans la haine. Et M. Ateba Hubert va lui dire, ton frère a pris de l'argent, il ne t'a rien donné. Admettons même, Elisabeth Fouda, que dans ce dossier, qu'on me remercie. Qu'est-ce que M. Ngonaricide Raoul a eu à travailler là? Pour que je vienne lui rendre compte. Le dossier le regardait en quoi? Maman, le business, Voilà. c'est ça. Il t'a dit qu'on a une histoire d'argent, Elisabeth Fouda, voilà ça. Je vais rencontrer quelqu'un à la demande de la haute hiérarchie du Cameroun. Et je travaille avec la personne rentre et mon neveu veut venir, mon faux neveu veut venir me tuer, soit disant que j'ai eu des millions. Voilà l'origine de sa haine. Voilà l'origine de sa haine. Voilà. Je salue ma belle-sœur Cooper qui est là. Voilà l'origine de sa haine. Il vient chez moi, il boit, il mange. Il rentre, il dit, une de mes belles-sœurs est allée lui demander la fellation aux toilettes. Hey. Mais tu vas faire la fellation à quelle belle-sœur? La bouche sans dents. Un monstre quand tu te regardes. Hey. Quelle femme va t'accepter? Si je ne prends pas, je donne. Ce monsieur est d'une méchanceté rare. Il est d'une haine viscérale. Elisabeth Fouda, c'est toi que je prends à témoin. Hey. Il t'a dit, bonjour à ma soeur Marissa Manga. Il n'y a pas plus dangereux qu'un propre frère pour te tuer. Quand il dit, c'est même lui. Je suis persuadé qu'il voulait me tuer et m'empoisonner. Comme je suis un enfant compliqué, ça l'a dépassé. Parce qu'avant de venir ici, moi je suis un monungondes, Sosananga. On m'a trempé dans la sanaga à minuit. J'ai mangé la tortue mélangée mixture avec le mille pattes, la grenouille. Tu ne peux pas. Je suis compliqué. Donc, il a tout tenté. Ça n'a pas marché. J'ai un ami ici qui est un imam, un malien. Non, le commissaire Zogo ne triche pas les piches de Kalamongo. Je ne suis pas d'accord. Je suis la seule qui détient la puissance. Il m'a dit, fais le saraka, tu donnes à manger aux gens chez toi, tu vas voir, les sorciers vont fuir. Madame Zogo le sait. C'est depuis que j'ai fait ça qu'il a fui et il a de la haine. Tout ce qu'il fait là, mes chers frères, ça relève de la sorcellerie.
Il a essayé de me tuer, de m'empoisonner, de me manger dans la sorcellerie. Il n'a pas pu. Et maintenant, il vient en journée. Quand il fait ses directs, allez lui demander que tu te plains de Zogo. Qu'est-ce que Zogo t'a fait? Okay. Je lui dois quel argent? C'est lui qui est jaloux de moi. Oui, j'ai amené ce feignant dans une tontine. Il a été incapable de cotiser. Il ne fout rien. Sa vie, ce n'est que l'alcool. C'est un illuminé, il va te parler de Dieu. Il est dans le ouais, José sauve et guérit. Il prie. Est-ce que la prière et Dieu demande à quelqu'un incroyant d'aller insulter son frère, d'être malveillant, d'être médisant? Dans le Congo, ça partout. Et il se dit homme de Dieu. Quel homme de Dieu? Tu es un pharisien et un sorcier. Et comme j'ai vu ta sorcellerie, j'étais éloigné. Mes frères, bon, il se plaint beaucoup que je ne suis rien. Étant donné que je ne suis rien, mais il est donc grand temps que chacun évolue de son côté. Puisque je ne suis rien, il reste de son côté. Et moi aussi, je reste de mon côté. Pourquoi il s'agit? Étant donné qu'il déclare que je ne suis rien. Il a la bouche. Hein, Elisabeth? Oui, Seigneur. Son Facebook est Aristide Ngono. Tu le il a fabriques. verrouillé. Si tu n'es pas son ami, c'est un faible. Comme il vous dit là que sa page Facebook, je l'ai bloqué partout. Mais ça fait même un bon débarras. Puisque je veux le tuer, je ne suis rien. Mais il veut être ami avec moi. Il veut m'appeler. Pourquoi? Sa page Facebook, elle est là, Aristide Ngono. Il a plus de 5 pages. Toutes sont fermées. Et sur sa page Facebook, si tu n'es pas son ami, tu ne peux pas voir ses publications. Ah bon, hein? Tu ne peux pas. Donc il joue les faux courageux, il verrouille et ferme sa page Facebook. Et il m'insulte comme je viens de le démontrer. Et il est le premier à se plaindre. Ouais. Je vais donc chuter sur sa haine de ce matin sur quelqu'un qu'on appelle Antoine Bachot. Voilà. Et après, je vais parler, je m'arrête là pour ce va-nu-pied qui ne vaut pas la peine. Parce que c'est lui qui a la haine. Arrête d'abord. C'est lui qui a la haine. Il envie ma vie. Il dit oui, il a une petite Renault, mais lui, il marche à pied. Il n'a même pas le vélo. Depuis 30 ans qu'il a un Renault. Moi, au moins, j'ai une vieille Renault. Où est pour lui? Il n'a pas. Il n'a pas. Je vous ai montré mon terrain. 15 millions avec le plan. Qu'il vous montre aussi pour lui. Il vous a dit que je ne suis pas français. Je vous ai montré ma carte avec ma photo. Ça vous prouve à suffisance que c'est un fou. C'est un jaloux. Et quelqu'un qui se dit instruit comme Antoine Bachot diffuse des choses pareilles. Voilà. Ma femme a fait ceci, ma femme a fait cela. Ma femme est là. Ma femme travaille, elle est aide-soignante. Lui, sa femme est là en Europe. La femme que je lui ai donnée depuis 30 ans, elle n'a pas les papiers. Elle pose dans une boulangerie. Elle habite une chambre à Guimauquet. On m'a invité là-bas pour aller manger. Elle a plusieurs noms. J'ai failli vomir. Parce que dans cette maison, les toilettes, la cuisine sont mélangées. Donc on prépare dans les WC à Guimauquet. À Guimauquet. Et voilà un tel personnage qui va parler de moi, les Bachot. Est-ce que Bachot peut être chez lui un dimanche comme je suis là? Il s'assoit, il vous montre chez lui, sa femme, ses enfants. Non. Comme je suis chez moi là, vous voyez mon petit luxe, très snob à mon petit niveau, qui vous montre aussi. Il était avec une de nos sœurs là que je respecte. Il a filmé, il a diffusé. Quelqu'un qui se dit instruit, Antoine Bachot. Il n'est que dans les histoires des femmes. Le Congo, ça, la haine. Vous avez suivi, on parlait de lui ici qu'il n'est pas fort aux fesses. Il est la risée de tout le monde. Avant de passer maintenant la chanson de notre sœur Alinzo. Voilà. Je vais d'abord mettre la chanson de ma quoi, sœur. cette vieille sapac. Voilà. Une chienne. Ma sœur. Est-ce qu'on peut avoir ça? Une sapac. Écoutez comment elle Mettez-moi la chante. musique pour faire la promotion d'Aline Zomoben. Ah bon, hein? Ma grande sœur chérie. Levez-vous et dansez. Ah bon? Après, on va mettre ces faux audios d'Antoine Bachot et Négri qui n'a rien. Ni femme, ni enfant, ni rien. Celui qui vient m'écrire Zogo, tu as un problème mental. C'est quoi son nom? Voilà. J'ai qu'un problème mental. Je suis chez moi. Voilà ma femme, voilà mes enfants, voilà le chez moi. Montre aussi pour toi. J'aime bien mon frère Serge Anangou, qui disait, la voisine, je n'ai pas de femme, hein, je manque, ni les enfants. La voisine va venir prendre sa femme et ses enfants après mon direct. Je lui ai donné 50 € pour qu'elle joue le jeu de Madame Zogo. Donc, voisine, fermez le micro, Madame Zogo. Fermez le micro.
Je vais dire un secret. Moi, je veux que Madame Zogo fasse le direct. Quand tu finis de faire le direct là, tu viens prendre ta femme et tes enfants. Moi, je veux le direct. Madame Zogo doit faire le direct. Ce sont les enfants de ma voisine. Donc, voisine, quand on finit, tu viens prendre tes 50 euros comme tu as joué le jeu. Tu vas avec tes enfants là-bas. Ouais, Madame Zogo, ouais, tu n'as pas fermé le micro, je suis mort. Oh, là, je me suis trahi. Les gens vont m'insulter grave. Mon secret est dehors. Que c'est ma voisine qui vient jouer le rôle de Madame Zogo avec ses enfants. Voilà. Ça, c'est pour détendre un peu l'atmosphère. Le temps qu'on retrouve la belle mélodie de ma soeur Zomoben. Quel est d'abord le clip? Voilà. Qui n'ont ni enfant ni rien. Et qui pensent que comme leur vie a échoué, tout le monde doit échouer et tomber. Pardon, écoutez la chanson. Antoine Bachot, un dimanche comme ça qui vient, qui se place devant vous, qui vous parle. On voit sa femme, Madame Zogo, vient de saluer. Madame Zogo, voilà. Big up. Tu dis un petit bonjour, tu repars. Voilà. Vous voulez bien voir de fois Madame Zogo. Coucou Madame Zogo. Mets-toi un peu la vie. Non, laisse le truc là, mets-toi là. Coucou tu Madame dis bonjour. Zogo. Voilà. Dis bonjour. Elle n'aime pas Antoine Facebook. Bachot. Voilà. Antoine Bachot. Viens aussi un dimanche. Voilà. Madame Zogo n'est pas coiffée. Voilà. Tu viens un dimanche avec ta femme et tes enfants aussi. On te voit. Ta femme est partie. Non, tu sais que je ne vais pas citer, elle ne m'a rien fait. Très belle, voilà. Madame Zogo. Elle et toi, vous déchirez sur Facebook. Personne ne doit être heureux. Allez, on va mettre Zomoben ici, là. Elle est qui? N'importe quoi. Cette vieille chouette. N'importe quoi. Du vrai n'importe quoi. Franchement, comme ça, Zogo, tu me déçois. Madame Zogo, j'étais fan. J'étais. C'est terminé. C'est terminé. Elle n'a pas le clip. Monsieur Zogo, ne cherche plus. Monsieur Zogo, tu cherches ta soeur sur YouTube. Elle n'a pas de clip. Elle cherche. Elle a lancé la quête sur pour faire son clip. Tu comprends? Elle n'a rien que ta soeur. Vraiment, je suis déçue de Madame Zogo. J'étais tellement fan. J'étais très admirée. Mais tu aimes qui? La haineuse homopute. Franchement. Une sapac. Elle chante quoi? Voilà Madame Zogo. Montre-nous aussi chez toi ou Aristide. La promotion pour ma soeur Zomoben. Elle chante quoi? Ouais, mon Dieu. La comédie. Lève-toi alors. Bonjour à toi, Fonsine BTB. C'est que quand tu on remet quoi? Ma grande sœur chérie. Une sapane. Une vieille chouette. Je n'ai pas de toi. Je suis une musique. Comme c'est Zogo, Chris Chapi, tu n'as pas besoin de dire que tu n'as pas le droit dans cette musique. Qui la connaît? On dit qu'on n'a pas le droit dans cette musique quand on est connu. Qui la connaît? Daoud Noï. Une personne que personne ne connaît. N'importe quoi. On dirait les ting-ting. Ce n'est pas faible aux fesses. Du vrai n'importe quoi. Qui danse?
n'a pas besoin. Personne ne gère. YouTube ne la connaît pas. Elle n'est pas le droit. Quelqu'un qui la connaît. Hé, Madame Zogo, je suis déçue de toi. Hein. J'étais fan. Hein. Comme tu avais ma gazon, c'est bon. C'est fini. On remet quoi, pardon? Hey. Bonjour, Guylaine, bonjour. Ben, bonjour. Une vie stable. Quelqu'un vient avec des propos d'insultes, de haine et de mensonges diffuses. Il ne sait pas que la France est un État, Bachot. Ce dossier-là, tu seras cité comme témoin et tu vas répondre de tes actes. Même si tu enlèves, j'ai déjà enregistré, puisque la plainte contre un journaliste, ça fait partie des éléments. Et là, c'est une diffusion publique. Tu partages des insultes et du mensonge. Et tu te dis un homme instruit, un dimanche. Donc, bonjour bien à toi, quand ça arrive sur vous. Toi, je ne vais pas te louper. Parce que quand c'est sur les autres, j'ai déjà enregistré ça dans la clé. Même si tu enlèves, ça ne sert à rien. Et tes numéros de téléphone sont là. Tu es en France. Il y a une justice en France. À un moment, tu vas répondre. Parce que le moment venu, mon Aristide va se débarrasser de toi. Il te dira qu'il ne t'a pas demandé de publier son échange privé avec quelqu'un. Donc, je vais vous diffuser ce que Antoine Bachot, alias Premier ministre, je ne sais pas, soit le Premier ministre du gigolotisme ou le Premier ministre de l'Ali-Babaïsme, de la friperie, acheté chez Ali Baba et venir parader sur les réseaux sociaux. Tu es là, tu n'as pas de femme, tu n'as pas d'enfant. L'unique femme même qui essayait de te mettre sur orbite, notre sœur Bassa, tu l'as sabotée. Oui, tu l'as sabotée. Et moi, je ne sais pas comment cette femme laisse des gens comme toi. Oui. Et c'est dit journaliste, demandez à Antoine Bachot de vous présenter ses parchemins. Dans quelle école de journalisme il est sorti? Qui vous montre sa maison un dimanche. On voit comment il est assis, il vous montre sa femme. L'unique femme qu'il avait, il a saboté. Vous voyez, tous les directs. C'est contre Antoine Bachot. Toutes les femmes le clashent. Vous avez déjà vu qui, en dehors d'une folle comme Apollonie Ngono, me clasher? Vous avez déjà vu Lolo Fonja me clasher? Non. Ou Fleur de Lille, ou bien ma soeur Ngoza Perpétue, ou bien la veuve joyeuse? Non. J'ai les numéros de toutes ces dames-là. Je les respecte. Et ce sont des histoires de femmes. Antoine Bachot est sur tout ce qui concerne les femmes. Soit il est une femme, soit il est un homme, il faut qu'il nous dise. Comme on dit là, qui n'est pas fort aux fesses. Et quand je suivais l'histoire, je disais que non, on le tourne en ridicule. Ce frère, on ne sait pas. Il est toujours en train de diffuser la haine. Et moi, je ne vais pas le louper. Katana, pardon. Je ne vais pas le louper, aller le biper. Arrête. Voilà donc. Ne ris pas. C'est ton mari. C'est macrocéphale. Il est fort aux fesses. Ce matin qui Katana se a dit lève qu'il aime Nias. d'un timbré et dégénéré mental. Il ne sait pas qu'en le faisant, il se rend complice, n'est-ce pas, d'un délit d'outrage, de diffamation. Quand c'était moi, on disait que Ashuka, comme ça vous mais il va arrive. vous dire que il est quelque chose. Bonjour à mon grand frère Laurent Beyene. Il vous dira que il est quelque chose. Il veut le maintenir dans la boue. Je suis obligé de faire ça pour l'honneur de ma famille. Oui. Normalement, une tête bien faite et pleine comme moi devrait vous s'entretenir sur des problématiques utiles et porteuses, des enjeux d'intérêt pour notre pays. Maman. Voilà. Des gens qui ne veulent rien faire, ils sont là. Oui. Ils portent une casquette Ali Baba, une chemise Ali Baba, ils se croient très chaud. Au top au-dessus. Il est journaliste. Tu es sorti de quelle école de journalisme, mon frère? Moi, je suis un ancien commissaire. J'ai monté mon diplôme. Je suis sorti de l'école de police du Cameroun, à Tchinga, puis j'ai été à Motengeni. J'ai un master en droit public. En France, j'ai fait un concours. Bac plus 3, je suis sorti d'une école. Et comme vous êtes des haineux, je ne vous donne pas le nom, mais je suis au ministère de la Justice. Et toi alors, frère, tu es donc journaliste. Vas-y, on te voit à TF1, à BFM, à CNews. Ton journalisme, c'est sur Facebook. Avec les Congossas des femmes. Tu es à gauche, tu es à droite. Les femmes te quittent. L'autre est partie. Maintenant, il y a une autre au Gabon qui disait qu'elle est avec toi. Après, elle a publié qu'elle n'est même pas avec toi. On ne sait même pas où tu vas. Ouais, mon Dieu. Je suis morte. Je vous ai dit que la télé n'a pas d'audience. Maman, tout le monde est sur Facebook. Des gens qui, lorsqu'ils atteindront 60 ans en Europe, ils risquent de mendier dans la rue. Oui, moi, je ne peux pas
pas mon avenir, frère. J'ai été ici. J'ai travaillé comme vigile dans une société de sécurité, MD. Et c'est un grand frère qui m'a envoyé là-bas. Je suis un Bamileke, un frère Bamileke qui m'a recruté. Après, j'ai été à Protectim, un Douala. Après, je suis allé garder du corps. La famille royale d'Arabie Saoudite, contractuelle d'administration au ministère de la Justice et fonctionnaire. Le CV Mais de ça. toi, ton intellectualisme, c'est sur Facebook. Contre tes frères, diffuser la haine. Démontre-nous que tu es quelque chose. Hors de Facebook, frère. En Europe, les concours, c'est jusqu'à 50, 60 ans. Tu as des diplômes, mais... Ouais. J'ai dit que... Moi, je l'aime parce que... En fait, moi, j'aime sa femme parce que elle est... Elle... Ouais. Et au goût de ça, pardon, attendez. La connexion. Attendez, je pose. Ouais, commissaire Zogo. J'ai déjà ri. Oh. Le direct, c'est... Je vous assure. Pardon, après je vais appeler mon gars. Ndjangi, le Ndjangi de ça. Ouais. En valeur. Attendez. J'attends te voir. Au moins, sur une télévision, pas sur Facebook, en train de diffuser la haine, d'aller dans des fêtes, de porter des costumes mal élimés, achetés à Barbès. Oui, à Barbès, des habits à AliExpress. Vous voulez venir vous faire voir les trucs qui coûtent 2 euros. Des chefs congolais sur Facebook. Vous mêlez de tout. Tu as la haine. Ta vie a échoué. Tu n'as rien fait dans ta vie. Comme ça, la bouche. La copine que tu avais est partie à cause du Congossa. Parce que tu n'es pas... Tu es faible aux fesses. Ce n'est pas moi. Hey, maman, le commissaire Zogossi, il a la bouche. Il regarde tout. Ce sont les femmes elles-mêmes. Ma soeur Ngoza Pepe, tu as dit que quand tu draguais cette femme, je ne vais pas citer son nom, elle ne m'a rien fait, je la respecte. Tu montais ton zizi, elle a des photos. Ah bon? Voilà quelqu'un qui est un donneur de leçons, qui drague une femme qui ne connaît pas. Ngoza Pepe, tu vas m'envoyer ça. Ngoza. Ma soeur. Ngoza. Oui, il drague une femme. Mettez-moi des cœurs parce qu'ils vont me signaler. Ce monsieur soigne les bêtis. Et il est là, celui qui vient dire ce monsieur soigne les bêtis. Madame Zogo coupe sa tête, ça c'est les Antoine Bachot et les Bourg-Aristide. Quand les gens viennent m'insulter, insulte ma femme comme je vais diffuser. Madame Zogo. C'est pas ta femme qu'on insulte. Je l'adore. C'est pas tes enfants qu'on insulte. Donc il faut fermer la bouche. Les bêtis, va défendre-les. Voilà Mendoza que je défends. Quand est-ce que tu vas le défendre? Quand tu fais pour les bêtis, toi qui ne les suis pas. Moi, j'investis. Je m'occupe de 4 enfants qui portent c'est toi qui te caches le nom des ce bêtis dans le monde. Toi qui Je suis en montes train de le commissaire construire Zogo. une supérette au Cameroun. Vous avez vu, non? Parce que moi, je publie le direct. Quelqu'un vient me dire que Fleur de Lille, je sais que c'est toi qui te caches derrière. C'est Ambroise Abanda. Moi, je te bloque. D'accord? Tu vas aller commenter ailleurs. J'ai un chantier à Koweït, j'emploie des Camerounais. Et toi donc, qui valorise les bêtis, qu'as tu fait? Des petits mots de Facebook, des haineux dans l'ombre. Des personnages caverneux et sombres. Ils sont remplis de haine. Dès qu'ils se lèvent du coma, ils voient Zogo, il se met à débiter des insanités sans même avoir rien vérifié. Oui, toi tu ne suis pas les bêtis, qu'as-tu fait en tant que bêtis? Voilà. Donc moi je m'arrête là et je vous diffuse donc, pour celui qui dit que je suis les bêtis, les propos de haine contre ma femme et moi, partagés par Antoine Bachot et diffusés par mon soi-disant neveu les Damtés. Écoutez vous-même. J'ajoute ça dans la plainte qui est déjà là. Antoine Bachot sera cité là comme témoin ayant diffusé des propos diffamatoires, injurieux. Et il connaît bien la loi en France. À un moment, il faut mettre fin à ces dérives-là. Voilà. Je vais donc vous mettre les propos de ces haineux diffusés. Je ne sais pas où ils sont allés enregistrer le dégénéré
de mon soi-disant neveu édenté. Parle Ils l'ont français piégé un peu. et diffusent. Et Commissaire Zogo, quand tu parles le français, s'il te plaît, j'aimerais que tu parles un français que nous autres, on va comprendre. Arrête de parler le gros français. Parle le français que nous, on va t'écouter. Moi, j'ai trop... est-ce que ça passe là-bas? Oui, ça passe. Madame Zogo a dit. Ça passe ou pas? Oui, ça passe. Madame Zogo On a ne peut pas devant le poste pour faire le direct. Moi, je ne fais pas le direct. Je prends déjà le poste, je prends déjà le téléphone et je dis c'est parce que Zogo s'est très mal comporté avec moi et il faut que son imposture s'arrête. Et je lui avais dit comme Zogo, ton mensonge va te rattraper. D'accord. Il dit qu'il ne fait pas les directs. Je vous ai diffusé le direct le 11 mars de ce Cro-Magnon qui parle. Le 11 mars, vous avez vu. Il disait qu'il va venir me bastonner, il va me taper, il va. Mais il vous a dit là qu'il ne fait pas de direct. Je vous laisse vous-même juger de sa santé mentale. Je ne sais pas qui allait l'enregistrer avec la complicité du macrocéphale. Ce macrocéphale d'Antoine Bachot. Macrocéphale veut dire voilà. quoi? Et il dit il va démonter mon imposture. Macrocéphale veut dire qu'est-ce que je traite? Merci, Dave Discoirin, Lolita. Oh là là, le top en Bretagne. Donc, demandez-lui quelle est mon imposture. Mon imposture est de défendre les faibles, de dénoncer les injustices. Si c'est ça qu'il appelle imposture, je l'assume. Et lui alors, qui ne fait pas dans l'imposture. Mes belles-sœurs sont là, ils connaissent Ngono. Aristide Raoul. C'est un personnage malveillant. Malveillant. Il est allé chez la maman de ma belle-sœur, la Lolita. Il a dit tout le mal qu'il pensait d'elle. Partout il passe. C'est la médisance et la malveillance. J'ai dit, il faut stopper ça. Moi, j'ai déposé une plainte. Hein. Je ne l'insulte pas, je réagis. Donc, je continue donc sur ces insultes ce matin. Qu'il va démonter mon imposture. Il va plutôt démonter sa jalousie. Son masque est tombé de la jalousie et de la haine contre moi. Merci. Ni un jour, tu as le nom de quelqu'un dans la bouche. Admettons donc que je ne sois rien. Mais qu'il reste dans son coin et je reste dans mon coin. Et chacun évolue. Pourquoi ça le tarabuste tant? Comme moi j'évolue, que je fasse des directs. Il a dit que je n'étais pas français, je vous ai montré. Ça vous prouve jusqu'à quel point l'aigreur. Ma soeur Perpétue Maléba, envoie-moi les choses sur ce vaurien et macrocéphale. Un papa comme ça. Donc tu m'avais envoyé le truc sur Fomongota. Yeah, maman, je respectais l'homme-ci avant. Donc il vit du Congo ça de ce qu'on lui envoie. Non, commissaire Zogo, je suis désolée, je te respectais beaucoup. Hein. Mais là, je comprends, tu vis des choses que les gens t'envoient. C'est déplorable. Franchement. Oui, il parle de moi, il diffuse des trucs sur ma femme. Il n'a pas de femme, il n'a rien. Un vaurien. Voilà. Ngoza Perpétue aide les orphelins. Elle fait des choses. Qu'est-ce que Bachot a fait? Madame Zogueira au Cameroun, là, elle va faire des dons. Voilà mon chantier. C'est à 30 millions. J'ai acheté le terrain à 15 millions. 30 millions, c'est rien, moi. Je bâtis un palais. Voilà ça. Quand Antoine Bachot, vous voyez, non? Madame Zo. Moi, je trouve que c'est pas beaucoup. Hein. Quand Antoine Bachot ou Ngono Aristide vous montrent aussi pour eux. Ils sont en Europe depuis 20 ans. Moi, je suis arrivé en Europe en 2007. J'aide ma famille. L'autre jour, j'ai envoyé de l'argent. Quand quelqu'un meurt, c'est moi qui fais le deuil. C'est beaucoup pour les gens dans ma qui famille. n'ont pas. Madame Zo est témoin. J'ai envoyé à ma maman avant-hier 200 000. Elle m'a dit qu'elle a mal aux yeux. 200 000, c'est quoi? Aristide envoie aussi l'argent à sa mère, à Mamie. Qu'il envoie, qu'Antoine Bachot envoie aussi l'argent à sa mère. Et que moi j'ai conçu la maison à ma Je vais mère. envoyer 600 000, on va diviser en deux. On va donner à ma belle-mère 300 000. On va donner à ma mère 300 000. Je veux qu'il fasse des check-up et tout. Que Antoine Bachot et Ngono Aristide le fassent aussi. Qu'il le fasse aussi, on voit. Qu'ils construisent aussi. J'ai le matériel stocké là que je vais envoyer. Je vais répondre présent à l'appel du président Paul Biya. Je vais ouvrir moi-même un commerce pour employer les Camerounais. J'ai acheté des où trucs il y a là. le terrain là, c'est à... Pour près de 10 000 euros, je vais envoyer. Le terrain. Oui. Et quand je parle comme ça, ils ont la haine. Tu es là avec la grosse tête. Tu n'as pas de femme. Les diplômes, on n'a pas vu. Je vais ouvrir le supermarché à Olembe. Olembe. Qui connaît Olembe? Je vais ouvrir le supermarché là-bas. Franchement, une maison à 30 millions. Franchement, je trouve que c'est quelle réalité?
Parce que ta femme t'a quitté, l'unique copine que tu avais. Il faut que tout le monde perde sa femme. Il faut que tout le monde soit dans la merde parce que notre brave sœur Bassa, que j'invite ici à me contacter, a quitté Antoine Bachot. Il y a une petite sœur qu'elle a avec lui. Il a près de 50 ans. Il n'a ni femme, ni enfant, ni terrain, ni rien, ni maison en Europe. Attends, Francis Agro, Olembe, c'est comment j'ai acheté un terrain là-bas de 2000 mètres carrés. De Facebook spécialisé dans la diffusion. Francis Agro, s'il te plaît, dis-moi, Olembe, c'est comment j'ai acheté un terrain là-bas, 1000 mètres carrés, parce que Yaoundé, moi je suis de Douala, mais Yaoundé m'intéresse un peu. Mon gars aime Yaoundé, donc du coup, voilà quoi, je vais construire Yaoundé pour lui faire plaisir. Mon gars, son immeuble à Yaoundé. Hein. Il se mêle des histoires de femmes. Il est dans tous les Congos, ça, toutes les attaques. Je disais que mon gars, mon fiancé, mon futur homme, mon futur gars vit à Paris. Il a un immeuble à Yaoundé. Et moi, j'ai acheté un terrain à Olembe. Donc, moi, j'aimerais, je ne sais pas si c'est... Moi, j'aimerais bien construire à Olembe, tu vois, parce que Douala... Vous savez, moi, j'ai un terrain à Douala, mais j'ai même commencé à construire. Mais... Mon objectif, c'est de rentrer au Cameroun dans 5 ans. Je souhaite rentrer. Donc, pour ceux qui connaissent quelqu'un qui peut me faire la carte de séjour, parce que j'ai un Mougou là, qui est un blanc, un Français, il veut rentrer au Cameroun avec moi. Donc, nous sommes combien à vouloir le carte de séjour? Mougou premier, moi-même, Mougou 3. Donc, nous sommes 3 Camerounaises d'origine française à vouloir les cartes de séjour au Cameroun. Moi, je veux la carte de séjour de 10 ans. Donc, si quelqu'un peut m'aider à avoir la carte de séjour au Cameroun pour que je ne demande plus les visas, moi, ça me ferait plaisir. Moi, je vous laisse mon numéro de téléphone personnel 06 79 40 59 92. Donc, uniquement la personne qui m'appelle, ça sera pour la carte de séjour au Cameroun. Il faut que ça soit quelqu'un qui s'y connaît. S'il vous plaît, moi, je vais prendre le visa de 6 mois. Nous sommes 3, on va prendre le visa de 6 mois pour le Cameroun. Et moi, je vais avoir la carte de séjour au Cameroun. Ensuite, la carte de résidence. J'aimerais avoir une carte de résidence de 10 ans au Cameroun. Nous sommes 3 et nous sommes prêts à donner. Chacune peut donner 500 000. Voilà. Donc, nous sommes prêts à donner 1 500 000 pour nos cartes de résident. Je dis bien la carte de résident au Cameroun. Si vous avez un bon contact, s'il vous plaît, donnez-moi. Pas les escrocs. Merci. Il y a du bois, tu étais à ma sortie, tout à fait. Montre-moi aussi ce qu'Antoine Bachot a été au Cameroun ou ce qu'il est en France. À part le Congo, ça. Oui, il rase sa tête, la calvitie. Quand vous voyez mes cheveux, non. Voilà. Moi, je rase pas. Mes cheveux sont là. Il n'a même plus les cheveux. Tantôt, on m'a dit qu'il est le fils de Zébéla. On ne sait même plus ce qu'il est. Soit il est Bassa, soit il est Bami. On ne sait pas. Pourquoi les Bamileke vous font mal à la bouche? Pourquoi tu dis que soit il est Bassa, soit il est Bamileke? Quel est le rapport en fait? Je commence à douter de ce monsieur. Pourquoi tu dis soit il est Bassa, soit il est Bamileke? Ça fait mal. Pourquoi tu dis que soit il est Bassa, soit il est Bamileke? Ça veut dire quoi en fait? Parce que ça n'a aucun rapport par rapport à ce que Bachot fait. Pourquoi là maintenant tu dis que soit il est Bassa, soit il est Bamileke? Franchement. De lui, qui n'est pas fort aux fesses. Il n'a aucun enfant. Au lieu de résoudre ses problèmes d'infertilité et de faiblesse sexuelle, il vient décharger sa hargne et sa haine sur mon épouse. Guylaine Chapuis, occupe-toi de ce vaurien ce soir. Occupe-toi de lui. C'est qui le supporte. Vos petites choses que vous faites dehors là, dans votre gadou, avec des habits d'AliExpress et des costumes mal élimés achetés à Barbès. Voilà, je continue à vous diffuser ce que ce macrocéphale a partagé. Le tribalisme de ça. Thomason va te l'attraper. Et Satan te vient de mettre que même au Cameroun, les volait déjà. Qui volait? La Madame Zobo, même au Cameroun, les volait déjà. Ah merde. Donc le vol n'a pas commencé aujourd'hui. Et elle n'a même pas le niveau même de la cible. Le niveau. Ils ont prétendu que ça peut inférieur.
vais commenter après. Regardez l'état mental. Allô? C'est lui-même qui m'avait appelé. Hein? Voilà. Vous voyez qu'une femme l'enregistre, l'idiot. Une femme l'enregistre. Ce neveu est un fou. Il ne sait pas que sur sa propre page, je cause avec lui. Je cause avec qu'on a reçu sur sa page, je me fais passer pour une femme. Il est content. C'est un idiot. Excusez-moi, je ne l'insulte pas. Je peux démontrer. Parce qu'au niveau de la police, il fallait que je sois dans sa page ami avec lui. Je l'ai piégé avec un faux profil d'une femme et je vois toutes ses publications. Il m'envoie ses numéros de téléphone. Il ne sait pas que c'est avec moi qu'il cause. Et voilà. Mais jugez vous-même de son état mental. Donc, à travers ce faux profil, j'ai pris tout, j'ai donné à la police. Ce monsieur, il boit, il dort, il défecte. Si tu veux la voir, tu l'appelles là. Tu vas là, à Aristide Ngono, tu fais un faux profil, comme si tu étais une femme. Il va t'appeler, il te donne son numéro. Il m'a tout donné, lui-même. C'est vous dire un peu son état mental. Je l'ai fait parce qu'au niveau de la police, vous savez qu'il a verrouillé sa page. Que si tu n'es pas son ami, si tu n'es pas son ami, tu ne peux pas avoir accès à sa page. C'est un personnage qui est d'une vacuité inqualifiable. Aristide Ngono. Donc j'ai même pitié de lui quand je le vois. Je suis de la pitié. Donc, je suis entré donc comme ça, j'ai pris tout et j'ai donné à la police. Il cause avec moi chaque jour. Il ne sait pas que c'est moi. Je me fais passer pour une femme. Vous voyez donc, ce genre d'abrutis qui écument les réseaux sociaux, qui racontent n'importe quoi. Tout le dossier est là, hein. La clé USB est déjà partie. Je ne fais qu'ajouter, ajouter. Je continue. Voilà. Que ma femme est une voleuse, elle n'a même pas le CPE. Je vais lui montrer les photos de ma femme étant au lycée, petite. Donc ma femme est aide-soignante à les nerfs. Et la sienne, qui n'a même pas les papiers en Europe, depuis 30 ans, je ne vais pas donner son nom, elle m'a rien fait. La femme dont je vous ai parlé, que c'est moi qui lui ai donné à Créteil dans un mariage. La femme disait qu'elle veut coucher avec moi. J'ai dit, tu n'es pas mon style. Parce qu'elle est une ivrogne comme lui. Elle boit le vin et tombe partout. Là-bas à Guimauquet. Voilà. Elle bosse dans les boulangeries. Madame Lui, quel est donc le niveau de sa femme? 30 ans sans papier. Madame Zobo, moi, est déjà française. Il ne sait pas qu'on fait des formations. Voilà. Et Antoine Bachot, où est sa femme? Lui qui diffuse ça. Et que fait sa femme? On n'en sait rien. Je continue, hein. Ouais. Qui m'avait appelé pour me dire qu'il va divorcer. Je suis allé arranger ce mariage-là. C'est lui-même qui m'avait appelé. D'accord. Tu arranges les mariages de quelqu'un, toi-même tu n'es pas marié. Tu arranges le mariage de quelqu'un qui te donne une femme qui veut coucher avec toi. Tu esquives, tu lui donnes et tu arranges au mariage. Dites-moi un peu. Et tel qu'il rit, ça veut dire qu'il est content. Il aurait souhaité que je sois divorcé. J'ai ces textos. Il est venu en pleurant que oncle, la femme que tu m'as donnée, elle est dans une réunion avec un gars. Je vais retrouver les trucs là, je vais publier. Le gars couche avec ma femme, oncle. Moi, je ne vais plus être avec cette femme-là. C'est lui qui parle de ma femme. Il vient ici dire à ma femme, fais-moi bisou. Il veut s'asseoir à côté de ma femme. Un agresseur sexuel. Ma femme lui dit, tu continues, je porte plainte. C'est lui qui parle de ma femme. Donc, vous voyez, il s'assoit à côté de toi, il pue, il a le syndrome de malodorant. Il n'a pas les dents dans la bouche. Mes belles-sœurs sont là. Ça veut dire que il vient à la fête, il boit, il part raconter que une de mes belles-sœurs lui a demandé la fellation à la salle de bain. Quelqu'un qui pue n'a pas de dents. Il n'a pas de dents, il ne paye pas de mine. Il ne paye pas de mine. Ouais. Il pue quand tu le vois, le syndrome de malodorant. Il ne se lave pas. Il peut faire une semaine sans se laver. Commissaire Zogo, baisse le niveau du français. Lui, la loi, il ne connaît pas. Est-ce que tu peux baisser le niveau du français? Un personnage clownesque ou en couleur, pittoresque, que quand tu le vois, il suscite l'hilarité. Mais il parle de moi. Ouais, dès que tu vois qu'il a porté les habits, tu as vu les pieds, non? Voilà. Il est en extase d'entendre qu'il veut que je divorce avec ma femme. Mais dites-moi un peu, mais qui n'a pas de petits problèmes avec sa femme, que vous les femmes, vous êtes là, non? Le fait d'avoir des malentendus avec ma femme, ça veut dire que je veux me séparer. Donc ça veut dire que dans son subconscient, son souhait était de me voir, me séparer de ma femme, pour que je sois comme lui. Elle n'en a beaucoup. Vous voyez donc la haine. Sa femme l'a mis dans la bouteille. Parce qu'ils sont pareils. Voilà. La femme du commissaire Zogo, elle est forte. Bravo, maman. Monsieur Ngono Aristide, il vous montre une femme à côté de lui ou les enfants. J'envoie un big up à la dame, à la femme du commissaire Zogo.
Maman, tu es une vraie femme parce que tu es une conteneur. Tu es un conteneur de femme parce que, maman, tu l'as bien attachée. Écoutons. Vous me dites, ta femme l'a quitté. Je vous ai dit, la mère de son enfant lui a dit, quand je rentre là, que je ne te trouve pas chez moi, à Maison Alfort, Tu risques de violer mes filles. Voilà. Elle est là-bas. Je ne donne pas son nom. Voilà. Il va raconter partout que je suis la cause de sa séparation avec sa femme. Je ne la connais même pas. Voilà. Donc, je continue. Je Madame, vous diffuse ça et je vais passer. Les images, bon, le centre commercial est là, mais là, non. C'est là, c'est Carrefour, c'est là, mais là. Les piscines, on avait mis les appareils. Ah, bien, c'est trop super. L'autre fille, c'était mis de côté. Promotion de la fête. L'autre fille, c'est une cousine, elle s'est mise de côté. On voyait comment Madame Zoro était en train de prendre les produits et mettre dans le cycliste parce qu'elle avait un cycliste en bas. D'accord. Je vais continuer. Regardez le degré de maladie mentale de quelqu'un. Ma femme a eu la nationalité en 2016. Il dit que les faits datent de 10. Tu peux aller dans un magasin, on t'arrête, tu voles, et la France te donne la nationalité. Puisqu'il y a ce qu'on appelle le casier judiciaire. Non, ça peut donner si c'est justifié. Vous savez que j'ai été vigile, j'ai allé dans les Sephora. Donc, admettons même que quelqu'un... Oui, et je voudrais dire à M. Zego que même si on arrête une femme qui a volé dans un magasin, ça n'a rien à voir à sa nationalité française. Ça ne peut pas toucher sa nationalité française. Par contre, en France, si tu es endetté, aujourd'hui, de nos jours, si tu es endetté, on ne te donne pas la nationalité française. Moi, je vous le dis parce que j'ai acquis la nationalité française en 2006. Continuons. On vole dans un magasin. Donc, les sociétés donnent les images vidéosurveillance de leur magasin à des fous qui n'appartiennent pas à leur société. Ils racontent des histoires. Ils racontent des histoires à dormir debout. Vous comprenez, non? C'est carrément des histoires à dormir debout. Et ça sera joint dans le dossier pour insulte. Voilà. Je vais compléter le dossier. Et Antoine Bachot sera cité comme témoin parce que c'est lui qui a diffusé. Voilà. Donc, dites-moi, les magasins, soit Leclerc ou Truc, ils appellent Ngono Aristide. Ils lui disent que viens voir les images de Madame Zoro. Ngono Aristide est le directeur de Carrefour France. Ah bon? Donc, quand il y a quelque chose, on l'appelle, il est le superviseur. Regardez comment le mensonge est grotesque de la diffamation. Les grâces, c'est son concept. Tu as mal ou toi, Famelette, toi là, bon, il n'a même pas le nom. C'est Madame Zogo qui bloque. Voilà. C'est son concept. Attendez, donc, quand il dit le concept, je vais un peu répondre à celui-là. Le concept d'Antoine Bachot, pour ce grigou qui me parle là, si c'est Laël Grasse, c'est de diffuser des informations mensongères, d'insultes. Ce grigou ne sait pas qu'il y a des lois en France. Je vais pisser. Que tu n'as pas le droit de diffuser des choses sur lesquelles tu n'as pas de preuves. Et il va venir me dire c'est son concept. Et c'est Antoine Bachot donc qu'il valorise. Qu'est-ce qu'il est lui-même dans sa vie? Ni femme, ni enfant, ni boulot. Mais vous pensez que c'est des tels couignafés? Je vais m'adresser à des tels couignafés, Léel Grasse. Mais c'est des moutons qui sont dévorés par la haine. Voilà. Je vais continuer parce qu'il faut que je termine ce direct et je vais vaquer à mes occupations. Regardez le cas mental. Je salue Ahmed Kamer. Élie est piégé. Quelqu'un l'enregistre. Elle sait faire autre chose que parier le sol, c'est tout. D'accord, mais... Je doute même bien c'est qu'elle fasse encore ça. Parce que même ça, même laver, même le sol, même elle ne sait même pas le faire. Moi, j'aime bien, Madame Zoro, je dis que si tu manges sa nourriture, tu te poses la question si c'est une femme qui a préparé. Elle ne sait pas faire manger. D'accord, je continue. Ce monsieur entrait chez moi, il finissait les marmites de nourriture. Dès qu'il est encore au niveau de la porte, il finit la nourriture. Aujourd'hui, avec des gamelles. Il entre dans tes toilettes, l'odeur qui sort de là, je suis obligé de désinfecter, excusez-moi, de parfumer. Un glouton. Ça dit, je vais chercher des photos que je vais publier, où il mange le poisson, les yeux sortent, il transpire, il bat. Moi, la jalousie, c'est quelque chose. Vous comprenez? Ma femme est allée chez lui, et moi,
Il a fait la nourriture. Ma femme a dit, je ne mange pas. Il est tellement sale chez lui. À Sergi, la saleté. Il était avec des gens là. On était de passage. On était de passage. Je rentrais pas de mots. J'étais allé à La Rochelle. Ah oui, de mots. Voilà. Je rentrais de mots. Ma femme m'a dit, je ne peux pas manger parce que ça, là, la saleté qu'il y a. Il a fait le poulet. Il y avait les... Ouais, commissaire Zogo. Moi, quoi, tu disais... Mo, amma. Neng so la simba neng Yaoundé. Neng Yaoundé asin trop ming moi. Ming moi zoi aping shi ujuma zimeton à Facebook là. Mbo song ne zinga. Après jouer je pas te moyen tu vois non ma. Nga après jouer je me après jouer te me mitung non. Yaga ma koma nous jouer je comme jouer je chop brupot. Peut-on chop brupot. Les trucs là, les plumes dessus. Et c'est donc cette rancune qui est là. Il rentre chez moi. Si la cave n'est pas finie, si la nourriture n'est pas finie, il ne rentre pas. Et vous voyez toute la haine qu'il a là. C'est parce qu'il ne peut plus venir chez moi manger et boire. Il ne peut plus venir chez moi manger et boire. C'est toute cette haine que vous voyez. Parce qu'il ne vivait que chez moi, mettez des cœurs. C'est chez moi qu'il vivait. Il mangeait, il buvait, il dort là 4 jours. Il ne se lave pas, il pue. Il a le syndrome de mal-odorant. Quand il passe, il ne sait même pas mettre un parfum sur lui. Mettez des cœurs, s'il vous plaît. Même le parfum, il ne sait pas mettre. Aïe, ma quoi. Voilà. Donc, je vais continuer avec ce grigou d'Antoine Bachot. Grigou veut dire quoi, grigou? Mais je dis qu'elle ne sait pas faire manger. Ah oui. Elle ne sait rien faire. En fait, c'est que son mari veut la mettre dans un piédestal dont elle n'est pas. Oui, d'accord. Une femme le piège. Parce que son mari même est conscient que même était parfois obligé même d'aller chercher les femmes dehors. Wow. Vous voyez? C'est un idiot. Il n'y a rien. La femme le piège. Tu n'aurais que cette fille-là. La femme le piège. Elle dit waouh, wow. Ils l'ont piégé. On l'enregistre. Je vais vous publier d'autres enregistrements. Il bavarde partout. La femme l'enregistre. Il ne sait pas. Comme il est idiot, il ne sait pas. Et Antoine Bachot prend et publie. C'est comme ça que moi-même, j'échange avec lui. Il ne sait pas. C'est un déséquilibré mental. Il m'a facilité la tâche. Si je vous dis là, je l'appelle là. C'est les audios de son beau-frère. Il m'a donné tout l'adresse, le numéro. Le frère de sa femme. De ce type. C'est l'alcoolisme. C'est le frère de sa Il femme. boit comme un fou. Quelqu'un qui, chez lui, il ramasse des trucs dans la poubelle. Maman. Les chaises. Elisabeth Fouda, tu vois, non? Tu C'est suis. son frère. Voilà. Tu suis comment on piège ton oncle qui va raconter des balivernes. Parce que Antoine Bachot veut faire le buzz. Il envoie une femme. Vous voyez, la femme dit waouh. Ah bon? Donc on le pousse à parler. Et on le pousse à parler. À dire des bêtises. Antoine Bachot envoie une femme le piéger. Elle enregistre, elle vient donner à Antoine Bachot. Et demandez donc à Antoine Bachot quel est le but. Puisque ma femme n'a rien fait à Antoine Bachot. Ça veut dire que comme Antoine Bachot n'a ni femme ni enfant, comme sa copine l'a quitté, il regarde, il dit que non, le commissaire Zogo a une vie stable. Elle n'a pas quitté. Ça le tarabuste, ça l'orange. Elle ne l'a pas quitté. Tout le monde soit comme lui. Je continue. Elle est amoureuse. Elle dit qu'il est fort. La personne, elle voulait savoir qu'elle le faisait déjà avant. Et ça, c'est encore. Et ce n'était même pas la première fois. Elle est obligée, elle disait qu'elle avait l'habitude, à chaque fois qu'elle entrait, elle voulait. Ouais. Pas moi. Pas devant moi. C'est pour ça qu'elle lui me bloquait partout parce qu'il savait que c'est direct. Dès que je vois c'est direct, je vais réagir. C'est pour ça qu'il faisait tout. Le gars m'a bloqué partout. Et je lui disais que ça va qu'elle rentre PS. Voilà. Je vais continuer. Voilà quelqu'un sur sa page. Allez-y sur la page Aristide Ngono. Sa page est configurée de telle sorte que si tu n'es pas son ami, tu ne peux pas voir ce qu'il publie. Mais il dit que je bloque. Il m'insulte, il est malin. Il veut échapper à la justice. Et là, il a poussé Antoine Bachot à la bêtise. Sur la page d'Aristide Ngono, tu ne peux pas être son ami. Il s'adresse à un public fermé. Il y a les Mackenzie là-bas, je vois. Et la tante sorcière de ma femme. Et Ah, et qui n'est pas le frère de la femme. L'autre jour, quand il disait que je viens là-bas,
te taper en direct. Ma femme l'a appelé. Bonjour, commissaire Zogo. Il a bloqué, il dit que nous t'attendons. Et Tu peux venir à quelle heure? Je me suis dit qu'on a bloqué. Voilà. Pourquoi j'ai appelé? Voilà pourquoi donc on l'a bloqué, pourquoi on a appelé. Mon numéro est ouvert, dites-lui d'appeler. Et je propose à Antoine Bachot d'organiser un débat avec Aristide Ngono et moi. On se présente, on s'exprime sur la vie familiale, la vie professionnelle. Chacun apporte ses preuves. Et moi, je suis avec Madame démontre Zogo. la haine et la jalousie d'Aristide Ngono. Lui aussi démontre ce... J'ai dit que Premier ministre organise le débat. Si tu n'organises pas, moi, je prends le débat. Moi, je suis avec Madame Zogo jusqu'à la mort. Oui, je suis avec elle. Parce qu'elle, ce n'est pas une gars qui est sur Facebook. Elle soutient son mari dans l'ombre. C'est elle qui bloque. Que je lui dois. Antoine Bachot, je te propose cela. C'est-à-dire, on s'assoit chez toi, on débat. Il démontre qu'il me dépasse. Oui. Voilà. Il démontre que je suis jaloux de lui. Il démontre sa vie familiale. Et ton canapé qu'il a appuyé là. Il ne pourra pas. Voilà. Pourquoi veut-il s'approcher sur moi? Je bloque quelqu'un qui ne me sert à rien. Non. Mais ce monsieur, donc, comme il a échoué, il passe partout. Dès qu'il connaît quelqu'un à Polonie, Ngono, partout, c'est quelqu'un qui me déteste. Il dit, je vais te parler de Zogo. Je suis son neveu. Mais il est rongé par la haine. Vous m'avez déjà vu parler d'Aristide Ngono. Jamais. C'est la deuxième fois. J'ai parlé de lui vendredi. Ouais, comme c'est Zogo, maman, il a la bouche. Par ricochet. Oui. Vous comprenez, non? Ma maman. Ah, maman. Ah, non. Ouais, les gens qui écrivent des trucs là, qui laissent ici. Moi, j'ai eu un témoignage d'un ancien lion qui m'a dit que je ne veux pas parler de lui. Si je parle de lui, il a une sale vie. Et que c'est pour ça qu'il fait semblant de parler de Dieu. Ce neveu édenté là. Ce faux neveu édenté, ce n'est pas mon neveu. Personne dans ma famille ne le connaît. Ni mon père, ni ma mère. Ma grande soeur, j'avais envoyé des parfums. C'est l'épouse d'un ancien directeur des impôts. Oui. Elle m'appelle et me dit que mais par qui même tu as envoyé les choses là? Le monsieur est sale, il n'a pas de dents, il est bizarre. Il vit vraiment en Europe. Ma grande soeur a dit je ne l'invite pas. Si vous voyez ce monsieur, on vous dit qu'il vit en France, vous n'allez pas croire. Depuis 30 ans. Il fait peur. Au propre comme au figuré. Il fait peur. Aïe. Aïe. Ah, oui. Malise Flore Akambaye, il est jaloux de l'amour que je porte à ma femme. Il parle de ma femme. Que ma femme ne sait, mais sa femme alors. Celle que je lui ai donnée. 30 ans sans Kaolo. Elle tombe. Quand elle tombe, tout le monde peut coucher avec elle. Allez à Guimoke. Vous demandez que, à Guimoke là, que vous connaissez Ngono Aristide, il a une copine ici, vous allez la voir, c'est une boule. C'est moi qui la lui ai donnée. Une femme qu'elle me voit, elle flash, elle dit qu'elle veut aller avec moi. Elle est venue à la maison, elle danse. Quand je baptise, elle posait le pied sur mon épaule. Les gens ont dit que c'est quoi ça? Et elle a une jupe. Elle pose son pied sur mon épaule. Et ça, c'est un homme, ça, qui me parle. Vous appelez ça un homme? C'est pas un homme. Il me fallait faire ce petit direct. S'il vous plaît, comment on peut lever l'écartement? Je voulais savoir comment on peut... Comment une femme... Ah, imagine alors, chevalier. C'est comment? Et que tu es là. J'ai dit, comment on peut lever le pied jusqu'à l'épaule? C'est une question. Ça s'appelle l'écarteuse. L'écartement de ça. Et par rapport à que... Madame Zogopa. Bamileka va arracher la femme, la folle. Voilà. Ça. Voilà. C'est pour ça qu'il Ça avait aime parce que la femme, la copine que je lui ai donnée, c'est un Bamileke. Un frère Bamileke qui était en train de l'arracher. Il a commencé à avoir de la haine. Vis-à-vis de... Je vais chercher et m'envoyer les messages. Je vais publier. J'étais obligé de faire ce petit direct, ça ne me ressemble pas. Parce que je suis en justice avec lui. Et moi, je n'avais que faire apporter des éléments. C'est lui qui m'attaque le premier. Mais comment tu peux attaquer quelqu'un, tu multiplies des postes, mais tu es le premier à te plaindre. Tu l'insultes. Tu dis qu'il a tué, il est criminel, il est bandit, mais il est le premier à se plaindre. Mais quand il va faire des directs, contre moi, demandez-lui que bon, il est un imposteur. Il t'a fait quoi? Il te doit quoi? Qu'il vous le dise. Il ne vous dira rien. C'est la jalousie gratuite. Il a appuyé les canapés. Voilà. Aïe, les gens qui dorment chez les gens chambés. C'est la jalousie gratuite.
Donc, je vais terminer donc en disant que Antoine Bachot, je ne pense pas que ça soit utile pour moi. Je n'ai rien après ce monsieur. Voilà. Mais je vous laisse vous-même juger de sa moralité et de qui il est. Et ma coordonnatrice Guylaine Chapuis va faire le service après-vente le soir. Okay. Donc moi j'invite mon compatriote Antoine Bachot à se rendre utile, qui se cherche un travail, qui fonde une famille et qu'il pense à son avenir. Nous allons déjà vers la cinquantaine. Voilà. Il ne faudrait pas que demain qu'il se retrouve comme un RGF, un clochard. Au moment où lui, il passe son temps à faire le Congo-ça, à s'attaquer aux femmes, des gens travaillent et investissent. Zoro travaille et investit. Ma femme travaille. Mais lui, il est là pour faire du Congo-ça. Voilà. Oui, cette affaire, soit n'honore pas la diaspora, mais à un moment, ils sont obligés de me faire sortir de ma réserve. J'ai 800 personnes qui m'écoutent. Normalement, je devrais entretenir les Camerounais comme je sais le faire. Attends, on cherche le service après-vente. Service après-vente. On voit si le service après-vente a dit quelque chose. Guylaine Chapuis. Attendez, on cherche le service après-vente. Guylaine Chapuis. Guylaine. Guylaine Chapuis. Ok. On va voir si elle a fait le service après-vente. Ah, il n'y a rien. Ah. Je cherchais pour voir si elle a fait son service. Elle a travaillé, non, parce que c'est une travailleuse sans salaire. Elle est là. Elle a préparé le riz. Elle a préparé le riz. Bon, elle n'a rien dit. Elle n'a pas fait de direct. Ici, elle est en train de danser au bar. Elle n'a pas parlé. Eh, voici un autre. Hé, hé. Celui-ci alors est un tribaliste. Ah, il ne parle plus. On l'appelle Laurent Béyéné. Hein? Moi, celui que j'aime, c'est VP de Londres. Elle aussi, Guylaine Chapuis, là. Moi, je l'aimais bien avant. Hein. Après, elle a commencé à m'insulter, à montrer qu'elle est dans les clashs. C'est où j'ai dit que la femme, si, tu vois un peu. Attendez, il y a une autre personne là. Nganou. Attends. Il s'appelle comment? Celui qui a parlé. Celui qui a Bami Power là. Il s'appelle comment? Attendez, je cherche une personne. Il s'appelle Rigobert. Voilà. Rigobert Nganou. Moi, on est en train de faire le bouillon de poisson. Hein? Le bouillon de poisson. Hey. Moi, on a un bouillon. Bouillon de poisson. Attends. Il y a Rigobert Nganou. Écoutez ce que Rigobert Nganou a dit. Rigobert Nganou a dit que moi, il ne comprend pas pourquoi moi, je ne réponds pas aux gens qui m'insultent. Moi, je ne peux pas répondre à certaines personnes parce que ces gens-là m'insultent pour chercher la visibilité. On est bien d'accord. Donc, c'est pour ça que je vais vous montrer une autre. Je fais le tour de Facebook. Je vais vous montrer une personne qui s'est déshabillée, soit disant que une star. Je vais vous montrer une personne, Rigobert Nganou. Rigobert. Moi, je mange pas ce soir. Nganou, c'est écrit comment? Nganou. Nganou, non. Comment ça s'écrit Nganou? Nganou, non. Rigobert. Rigobert Nganou. Qui peut m'écrire Nganou là, s'il vous plaît? Nganou, N. Nganou, non. A, N, G. Nganou. Je mange pas ce soir, s'il vous plaît. Je veux pas qu'on me... Mais pourquoi je n'arrive pas à trouver?
Rigobert Nganou, pourquoi je ne trouve pas? Ah, Roberto, d'accord. Roberto. Ok. Il a fait un direct, un dernier direct où il disait que il ne comprend pas pourquoi moi je ne... Lui alors... C'est lui qui devait m'entraîner sur les percutes. Lui alors... C'est un bamiéké de pure souche. Facebook. C'est un bamiéké alors que... Il boit le rat. Makalama Bobe, lui c'est un bamsker. C'est un bami alors que... Bonsoir la famille, bonsoir. Bonsoir la famille, bonsoir. On rentre en partage. Bipez-moi le gros là. Salut à la famille. Attendez, je vais faire un direct spécial pour lui. Je préfère faire un direct spécial pour Roberto Nganou. On va faire ça en semaine, si vous voulez bien. Là, on va mettre une qui a pété les plombs sur Facebook jusqu'à montrer sa maison. Comment ça s'écrit? J'ai un problème pour écrire. Hein. Comment on écrit coach? Celle-là, on l'a lavée, elle a montré. Maman, une riche qui montre sa maison. Celle-ci s'appelle coach. Coach s'écrit C-A-U-S. Coach. Et s'il vous plaît, dites-moi comment on écrit coach. Comment on écrit... comment on écrit son nom? Coach quoi? MC. C'est comment ça s'appelle? Coach. Maman, elle a montré sa maison. MC quoi là? Attendez un peu. J'ai envie de regarder son mur. Comment ça s'écrit? Élise Battante, la laver. Laver, aller-retour. Maman, elle a filmé le chez elle. Merde! J'ai compris qu'on l'a touché où ça fait mal. Parce que ce sont des gens que je ne peux même jamais les mettre. Comment on appelle celle-là? Coach. Comment ça s'écrit? Coach. C-A-C-O-A-C-O-A-C-H. D'accord? Et comment ça... C'est quoi son nom, son profil en fait? En fait, je cherchais le nom de la dame là qui a montré la maison, qui a montré le sujet. Aux Africains, tu vas éduquer les Africains. Il n'a pas dit les Camerounais, il n'a pas dit les Tchang, il n'a pas dit les Bamileke, il a dit tu vas éduquer les Noirs. Voilà un autre. Vous pensez que le leader de la diaspora c'est pour vous? C'est pas pour vous, c'est pour vous, nous sommes égaux. Bon. Edwige Jamo. Ça, c'est Kavacha, un milliardaire. On l'appelle Kavacha. Tu parles qu'à dormir, tu ne dors rien, tu dors quoi? C'est Kavacha. Dormir, il est quelle heure? Tu dors à 20h. Tu dors à 20h. Tu dors à 22h. Nelly, tu dors quoi? On ne dort pas chez les Blancs. Chez les Blancs, on ne dort pas. Le Blanc. Celui-ci, c'est On un n'est pas venu juif. dormir ici. On dort comment? On se repose. On dort avec un œil. Il y a une autre là. Ok, dors alors, dormez. Il y a une autre que je n'ai jamais répondu. Kavacha n'a pas explosé. Il y a une là que je n'ai jamais répondu. Elle s'appelle Cameroun. Ah, elle s'appelle même quoi? La grosse patate là. La grosse patapouf là. La grosse là. Celle qui est grosse là. Oh. Ouais. Pourquoi je... Peut-être parce que j'ai bu beaucoup de rosé aujourd'hui.
Comment ça s'appelle son nom? Il y a une là qui est tellement tribale. Elle est grosse là. Elle s'appelle Royal. Non, pas Royal Coach. Il y a une là. C'est que... Elle s'appelle... C'est Cueil d'Afrique. Tous ces gens-là cherchent... Mais que la politique est finie. Chacun cherche la visibilité. Voilà une autre. Attendez. Pourquoi vous m'avez fait... J'ai écrit c'est Cueil d'Afrique. Je ne trouve pas. C'est Cueil d'Afrique, il n'y a pas. Ah, d'accord. Berceau. J'ai écrit c'est Cueil d'Afrique. Je n'ai rien vu. Berceau. 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 Afrique. D'accord. Elle est en direct, cette sapate. Soir de... Je suis sans passeport. Elle alors, la haine de ça. Alors voilà la raison pour laquelle celle-ci, notre excellence, le président Macron, pour prendre les... C'est un entier. Évidemment. Continuez. Ah, car moi, je ne vais pas mettre les gens qui n'ont même pas de vue. Non, elle n'a pas de visibilité. Hein. Moi, je ne peux pas mettre les gens qui n'ont pas de visibilité. Moi, j'aime bien celle-ci. Je mets qui? Ah, je suis fatiguée. Moi, je ne mange pas ce soir. J'ai pas envie de manger. Je peux mettre qui, là? Attendez, je mets qui? Je mets cette... Mais la coach. Ok. Attendez, je regarde d'abord déjà comment ça s'écrit. Coach quoi? C'est quoi son nom en fait? Maya 2. Une riche qui montre sa maison. J'ai tout simplement dit c'est du vrai n'importe quoi. C'est quoi son nom? Mais la coach. Donne-moi l'orthographe de son nom. Moi, je mange pas. J'ai pas envie qu'on me mette la pression avec la nourriture. Magasin. Je mets magasin. Ok. Comme cette sapate que... Attendez, je mets alors magasin. Elle m'a insulté, non? Une femme qu'on a niasse pour le gel douche. Pourquoi elle a enlevé la vidéo que j'aime mettre là? On va voir une pute. Elle dit qu'elle n'est pas une pute. Regardons le nombre d'hommes qu'elle a déjà eu dans sa vie, s'il vous plaît. On regarde son nombre d'hommes, on regarde ma part. Moi, je vais compter mes gars. Qu'elle compte sa part. Après, ton maman. Alors, attention. Je vais t'amener au Cameroun. Et puis, j'ai vrai blanc. Regardez le blanc de votre soeur Yaoundé. Les gens cherchent les blancs. Regardez votre part. Bonjour à tous. Je suis Marie-Christine Zombem. Je suis avec mon chéri d'amour. Ah, il a pris les seins. Eh, à Breton, il me Je vous chante l'amour.
Je m'adresse à toutes les célibataires. Je leur souhaite tout le bonheur du monde. Surtout Aux trouvez-vous des célibataires. hommes. Une femme qui vit seule est sujette à des soupçons. Et l'âme La beauté d'une femme se révèle résume quand elle à a son un homme. Yeah. Maman. Désolée. Ok. La beauté d'une femme se révèle quand elle a un chéri. Comme mon chéri. Là, on dit que la femme est belle. Ah. Non, tu n'es pas belle, tu es Oh, canon. oh. Voilà. Là, on dit que la femme est canon, comme mon chéri le dit. Toi, t'es un petit canon, c'est pas pareil. Arrache clou. C'est pas pareil. Ah non, c'est plus joli que le mot belle. Voilà. Eh. Magnifique, hein? Duchesse NG quoi la machin chouette. Tu dis quoi? Magasin. Magasin. Attendez un peu. Magasin. Magasin dit quoi? Il y a un truc que j'aime bien. Magasin. Bonjour à tous. Nous sommes le couple Meka et c'est moi, Aline Marie-Christine Zomobert, l'humoriste de talent, romancière et cantatrice. Cet après-midi, je vous parle du fond du cœur pour vous demander aux Africains et aux Camerounais en particulier d'exister avec votre statut. Ne venez pas vous greffer sur les statuts des autres. C'est ça qui crée des frustrations aujourd'hui. Nous sommes venus en Europe nous chercher, mais nous venons d'Afrique. Nous allons retourner en Afrique. Quand vous n'avez pas de statut, ne venez pas vous accrocher sur la vie des autres. Je me suis battue pour avoir mon statut. Il est hors de question que les personnes viennent s'agripper dessus pour essayer d'exister. Créez vos vies. Nous sommes en début d'année. Essayez d'exister par vous-même. Ne venez pas vous greffer à ma vie. J'ai donc mon compagnon qui va vous parler, Dimitri Meka, parce qu'il a un message important pour vous. Bonjour à tous. Donc Dimitri Meka. Donc je commence par vous interpeller parce que il y en a qui ont été assez stupides d'avoir mis des photos sur internet d'Aline ou de moi, mais ça m'a pas choqué. Pourquoi? Parce qu'Aline c'est une très jolie femme et comme on dit dans le terme en France, elle est canon, vraiment, elle est bandante. Si ça vous choque, ça me dérange pas. Deuxième chose, Aline elle a vécu avec un Camerounais pendant quelques années dont elle a passé un enfer, dont moi aussi j'ai passé un enfer avec une Sénégalaise. Je ne sais pas si vous comprenez ce que veut dire le mot enfer. Troisième chose, il y a certains abrutis qui appellent sur mon téléphone, abrutis hommes ou femmes, mais cela ne me dérange pas parce que je ne décroche pas. Vous pouvez me faire appeler autant que vous voulez, ça ne me dérange pas. Troisième chose, vous avez dit aussi que Aline, elle fait des fellations à d'autres hommes, mais il est où le problème? Où était le problème? Vous savez, on est dans un pays libre, dans un pays démocratique ici, où normalement c'est la femme avec un homme ou avec des hommes et non l'inverse, ou alors non plus des hommes avec des hommes ou des femmes avec des femmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, il y a Dieu là-haut et Dieu punira les gens et il descendra sur terre et il viendra juger les vivants et les morts, et comme on dit, son règne n'aura pas de fin. Lisez la Bible et vous comprendrez déjà pour commencer. Et pour terminer, j'aimerais bien que certains qui se mêlent de nos affaires, mais se mettent de leur derrière. Qui se mêlent pas de nos affaires, mais de leur derrière. Est-ce que c'est bien clair? C'est clair. Et si ça recommence, c'est moi qui m'en mêle, car je suis français, de souche. Aline, elle est française, de souche. Il y a des lois dans ce pays. Et je ferai condamner les gens qui
s'amuse à recommencer ces conneries-là. Est-ce que c'est hein. bien clair? Claire. Merci, au revoir. Maman, Si va vous n'avez manger. pas compris, demandez à vos voisins, parce que le message est très clair. Foutez-nous la paix. Demandez à vos voisins, demandez aux gens intelligents de vos familles, demandez à vos cousines qui sont... Coucou, bonsoir. Je suis Aline Marie-Christine Zomobem. Je suis Maman, va humoriste et manger. romancière. Je salue tous ceux qui me font l'amitié de me suivre et qui me découvrent. Cet après-midi, je continue avec mes cours de séduction pour dire que... On a fait le bouillon, maman, avec le bon poisson. Les hommes aiment le piment. Il faut les séduire dans le piment là et bien assaisonner. Donc quand tu fais à manger à ton chéri, il faut que tu trouves toujours dans une tenue sexy. Parce que s'il rentre par hasard, il faut qu'il trouve que tu es déjà prête. Parce que si toi tu n'es pas prête, comme je l'ai dit tantôt, une autre femme est prête dehors. Vous allez céder votre place. Nous sommes déjà Binto, oui, nous sommes nombreuses. Alors cet après-midi, voilà le Jiangsang que j'ai la mission de préparer. Ah, moi. Avec du poisson. Ça s'appelle les barreaux. Achetez des gros poissons. Autre, vous coupez en deux. Vous coupez en deux. L'homme sera content. Les hommes aiment ça. Comme beaucoup de femmes ont compris ça, elles sont prêtes à toutes les positions. J'ai dit il faut être sportif. Ceux qui ne savent pas faire le sport, commencez à faire le sport. Il faut être prête. Tu poses le pied sur ton chéri, comme ça lui-même il confirme que si je m'amuse assez, et tu le bloques. Il faut le bloquer. Quand tu poses comme ça, tu poses ça pas sur le cou, mais juste à côté du cou pour le bloquer que si tu joues avec mes nerfs, je vais te confirmer. C'est très important. On va manger. Maman, on descend manger. Maman, descend les escaliers doucement. C'est un dame. Ah, oh, wow. Oh, ouais. Bon, maman, on descend, on va manger. Vas-y doucement. Ouais, on descend. Cette vieille chouette. Regarde-moi son mari. Ah, mon chéri est toujours calme dans son coin. Une pute, c'est celle qui a plusieurs gars. Quand Voilà, il ne dérange pas, il a son téléphone. Concentré à jouer, à pêcher du poisson. Est-ce que le blanc, c'est l'autre blanc, c'est la même chose? Ok, Bolo là. Là, Une son pute. boubou africain aujourd'hui, hein. Il est là calme. Une Dans prostituée. son confinement. Ah bon, hein? Une prostituée, c'est celle qui a plusieurs gars. C'est tout. J'ai le mérite d'avoir un homme. C'est bon, hein? Ah bon. Attendez. C'est parce que mon truc... j'ai pas envie de manger. J'ai pas envie de manger ce soir. Sincèrement, j'ai pas envie de manger du tout.